Voilà, donc, Mbote Champangui, Mbote à tous les Olampangui, c'est votre tout Mwanswadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Donc, Mbote à vous tous et à vous toutes. C'est avec un grand bonheur, comme vous le savez, que je suis devant vous ce soir, ou pour certains quelque part le jour, hein, ce jour, pour partager avec bonheur l'ensemble des informations concernant la sagesse ancestrale. Et oui, Mpangi, aujourd'hui est une journée très spéciale pour nous, puisque c'est une journée qui, en effet, est connectée au mois de notre peuple, au mois de la lignée primordiale, la lignée Champangui sacrée de la sixième branche, le sixième brin d'ADN. Alors, avant que je puisse commencer avec ce Kaboula et aller en profondeur, je voulais vérifier avec vous si vous m'entendez convenablement. Est-ce que le son passe? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que le son passe convenablement? Donc, essayez de me notifier cela avec Zola pour que je puisse être fixé, pour ne pas que je puisse monologuer dans un vide, cher Mpangue. Voilà, donc c'est vraiment un plaisir, un vrai bonheur d'être là. Mais est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est clair pour vous, chers Zolampangui? Voilà, je suis en train de vérifier le message. Est-ce que je dois parler plus fort? Est-ce que c'est bon? Voilà, on me dit c'est limpide, on me dit excellent, on me dit tout va bien, donc la lumière est bonne, tout est bien. Voilà. Aujourd'hui est une journée très spéciale puisque au niveau de l'école Kimuntu, pour le mois de l'histoire de notre peuple, le peuple mélanoderme, nous avons décidé de participer à cela, à ces activités multidimensionnelles, en apportant notre pierre à l'édifice à travers une série de Kaboula, une série de conférences que vous allez en effet découvrir tout le mois de février. Et aujourd'hui, je vais débuter cette séance par, bien sûr, un Kaboula concernant la tradition Congo. Mais chaque lundi, à la même heure, pendant tout le mois de février, je serai en ligne hein, à la place du Bumuntu, afin bien sûr de pouvoir cabouler, de pouvoir partager cela, de pouvoir vous transmettre ces enseignements euh, de notre école, de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Oui, Mpangi, pendant tout le mois de février. Mais je ne serai pas seul. En fait, je ne serai pas seul, veut dire que je serai accompagné par d'autres frères et sœurs, d'autres Mpangi de notre école, d'autres frères, d'autres sœurs, qui, en effet, ont préparé cette série de conférences, série de webconférences pour que chacun de nous puisse se retrouver. Donc, vous aurez un planning de travail, un planning qui va nous permettre de savoir quel Mpangi passe à quelle heure, et cela va nous aider avec bonheur d'avancer et de pouvoir transmettre les connaissances avec efficacité. Aujourd'hui, je vais débuter la séance. J'espère que vous êtes prêts chez vous à la maison. C'est comme une mini-conférence. Donc, j'aimerais vous demander tout simplement d'inviter tous les Mpangui, d'inviter les frères, d'inviter les sœurs, d'inviter toutes les personnes chez Mpangui qui peuvent être là et qui veulent être là, qui veulent participer à ces enseignements, qui veulent en effet, chers Mpangui, prendre le temps de savourer la sagesse des anciens. Et ça, c'est un bonheur pour nous tous et nous toutes. Donc, en gros, euh, prenez le temps. Prenez le temps de pouvoir être là. Prenez le temps de savourer cela, Champagny, avec bonheur. Donc, ce mois de février, nous aurons donc ces séries de Kaboula. Et à travers ces séries de Kaboula, nous allons en effet découvrir des choses sur nos inventeurs, l'histoire de notre peuple, l'histoire de l'apport de notre peuple à la civilisation planétaire. Comme vous le savez, nous sommes tous incarnés dans le Nza au sein de cette réalité et nous sommes incarnés à travers des rayons et chaque rayon a un but, a une mission précise
Et nous qui faisons partie des Bandombi, donc la lignée mélanoderme, effectivement, depuis la nuit des temps, nous participons à cette expansion de conscience planétaire, au concert des nations dans divers domaines. Et cela fait du bien de pouvoir, de temps en temps, en parler pour l'éveil de la communauté et booster la communauté pour que nous poursuivions avec Zola Champangui le partage à cette planète de ce que nous pouvons faire. Bienvenue donc à l'école initiatique Moto, école initiatique d'élévation de conscience, notre école, l'école qui vous permet aujourd'hui de pouvoir accéder, bien sûr, à des outils compatibles à votre état, puisque nous le savons tous que chaque être humain incarné sur la terre est unique et les éducations reçues font que nous ne puissions pas être identiques. Et ça, c'est le bonheur même de notre planète. Et le fait que nous venons de différentes, disons, familles, différents rayons, fait que nous puissions raisonner d'une certaine manière, agir d'une certaine manière. Nous n'avons pas tous les mêmes ressentis, les mêmes perceptions de la réalité dans laquelle nous sommes. Et ça, c'est bien. Parce qu'en effet, rien ne peut s'imposer aux gens. On n'impose pas à l'un ou à l'autre une vision donnée de la réalité, puisque chacun est unique et certains vont percevoir des choses d'une certaine manière, d'autres d'une autre manière, et cela fait le bonheur de ce que nous sommes. Voilà pourquoi l'école Kimuntu, notre école, ne se fonde pas sur un prosélytisme, c'est-à-dire que c'est une école qui propose des enseignements, et ces enseignements sont soit acceptés par d'autres, acceptés par les uns, refusés par les autres, ce qui est normal, parce que tout le monde ne fait pas partie de la même pensée. Dans tous les pays du monde, je pense que vous l'avez constaté, il y a la présence des courants de pensée, il y a des républicains, il y a des démocrates. Par exemple, aux États-Unis, vous avez la gauche et la droite, par exemple en France et dans beaucoup de pays en Occident. Et vous voyez bien que les écologistes ne raisonnent pas comme des libéraux, les extrêmes, l'extrême gauche ne raisonne pas comme l'extrême droite, et ainsi de suite. Et donc, chacun est unique, même au sein d'une communauté. L'école Kimuntu, donc, nous permet de pouvoir proposer ce que l'on peut proposer et attirer autour de ces enseignements des gens compatibles, des gens qui vivent à la même fréquence et qui peuvent en effet cerner ces enseignements et qui sont nés pour ces enseignements, et d'autres pourront trouver leur bonheur dans d'autres types d'écoles, dans d'autres types de structures, dans d'autres milieux, ce qui est normal. Voilà pourquoi, pour ce mois de février, qui est un mois important pour la communauté mélanoderme Kamite, notre rayon d'incarnation, il était important que nous puissions participer en se fondant bien sûr sur le paradigme de l'école initiatique Kimuntu, la tradition Kimuntu, qui est une tradition Champangui qui se fonde sur la loi de l'unité primordiale et qui prône l'unicité de toutes choses au sein du Nza et la liberté de l'être, de penser, de réfléchir, de vivre avec bonheur, sans pour autant être dans une forme de sectarisme inutile. Et donc, le Kimuntu, pour ce mois de février, participe à partager des enseignements de la lignée, du rayon, pour un bien-être global, un bien-être cosmique, un bien-être planétaire, et c'est un bonheur. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Hein. C'est votre tour, comme vous le savez, une soirée d'Itimbazi, toujours au poste. Nous allons vivre donc un mois que vous allez constater que je serai pas seul. Hein. Moi, c'est chaque lundi à la même heure. Mardi, il y a des événements. Demain, mercredi, jeudi, vous allez constater que la semaine est remplie. Et des Mpangui qui sont déjà en œuvre vont participer, vont partager des conférences pour que vous puissiez vibrer. Alors, pour ceux qui veulent avoir le calendrier, je vous conseillerais de faire un tour au niveau, disons, de la fédération. Pour ceux qui sont sur le campus Kimuntu, par exemple, vous allez voir que vous avez accès au planning de toutes ces activités. Et donc, cela va vous permettre de voir à quelle heure vous pouvez suivre quelle conférence et ainsi de suite, et comment sont les différentes conférences, les thématiques qui seront abordées avec Zola. Toujours avec Zola. Alors, je vais tout simplement débuter cette séance par le nom sacré de Mama Wandombi, la source divine unique. Je vais donc partager mon écran parce que je vous ai préparé un petit PowerPoint qui va en effet nous permettre de pouvoir avec bonheur vibrer, bien sûr en se fondant sur la voie
la voix du Ubuntu, la voix multidimensionnelle des ancêtres sacrés. Donc, voilà. J'aimerais tout simplement aussi vérifier avec vous si vous arrivez à voir, à percevoir ce que je viens de vous publier sur Akongo et sa géométrie sacrée. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous arrivez à voir l'image qui se présente à vous devant l'écran? Est-ce que c'est visible pour vous? On me dit, oui, tout moi, 5 sur 5. Voilà. Alors, mes parents, je vais aller doucement. C'est un Kaboula qui me tient beaucoup à cœur, puisque vous allez découvrir qu'il y a à Congo, selon l'école qui monte tout. Et pourquoi à Congo a une importance capitale pour nous, pour tous les peuples qui sont issus de l'ordre Congo, qui sont issus de la sagesse primordiale Congo, avec bien sûr efficacité. Donc, Champangi, Zola à vous, Zola à tous les Mpangi, Matondo Mamingi pour votre présence. Nous allons en effet débuter notre séance de Kabula multidimensionnel. Voilà, puisque le partage est bon, je peux maintenant avancer avec Zola. Donc, ce que j'aimerais vous dire également, mes Mpangi, c'est tout simplement que à Congo, que vous voyez devant vous, l'écran, l'image que vous voyez devant vous occupe une place très importante au sein de la tradition Congo primordiale. Oui, mes Mpangi, puisque à Congo, pour nous, au sein de la tradition Congo, est une conscience supérieure. Et j'aimerais vous le présenter. Et j'espère que vous êtes prêts à digérer les informations qui vont descendre là-dessus. Cela sera pour certains des nouvelles informations, même pour ceux qui, en effet, font partie de l'école Kimuntu, ceux qui font partie de la tradition primordiale, mais qui, en effet, depuis, ont perdu la connexion à ces enseignements et qui, en effet, ne savent plus comment fonctionnaient les choses au temps des anciens. Donc, en gros, ce que nous allons faire, mes Pangui, avec bonheur, c'est de comprendre tout simplement que Akongo est un être multidimensionnel. C'est une énergie que nous allons toucher aujourd'hui. C'est un être multidimensionnel qui a longtemps, depuis la nuit des temps, été vénéré par l'ensemble des Bakongo. Alors, je précise que les Bakongo, ce sont des initiés d'un ordre supérieur, des initiés qui étaient au service de la Flamme Noire, une société secrète africaine et planétaire qui vénérait, qui se connectait à une énergie de la Flamme Noire. Et cette société, un peu partout sur la Terre, s'est également retrouvée au cœur du continent, l'actuelle Afrique centrale, à Mbanza Congo. Mbanza Congo, qui est considérée comme étant la cité Congo, la cité où vivaient des dompteurs de la Flamme Noire, des êtres qui maîtrisaient l'énergie du cercle sacré Congo, le cercle noir primordial. Alors, Mbanza Congo, aujourd'hui, se trouve en Angola. Et l'Angola, c'est un pays en Afrique centrale qui, en effet, a marqué l'histoire du continent par des prêtres et des prêtresses d'un autre rang, les Bakongo, et qui gouvernaient toute la zone de l'Afrique centrale à un moment donné de notre histoire. Et ils vivaient donc à la capitale de cette société secrète, je vais dire, société supérieure, initiatique, portait le nom de Mbanza Congo. Alors, vous voyez que le mot Mbanza, dans la tradition Congo, est très intéressant, puisque la capitale Mbanza Congo, Nza Congo, nous renvoie en fait à la cité de feu. La cité de feu, c'était une société qui se retrouvait donc à vénérer le culte du feu central, en fait, le culte du feu cosmique. Et Mbanza Congo, Champangi, était le territoire où vivaient les Congos. Alors, vous voyez que dans Mbanza Congo, vous avez le Mba qui renvoie au feu, et puis vous avez le Nza qui renvoie à l'univers, au cosmos. Mbanza est la cité de flamme de l'univers, la cité de feu. Et sur ce territoire où vivaient
des êtres initiés, on les appelait des Kongo, c'est-à-dire des êtres qui étaient en fusion, en connexion avec l'énergie du Ngo, l'énergie du cercle renfermant la flamme noire. Alors, Champangui, Mbanza Congo, capitale, cité sacrée des êtres de feu, puisque les Congos se définissaient comme étant des êtres de lumière, des êtres de feu, des êtres de lumière, hein, les Bankengi, les gardiens de la flamme sacrée. Et ces êtres, Champangui, étaient connectés à une conscience qu'ils ont vénérée pendant des millénaires, des siècles, disons, que nous appelons jusqu'à aujourd'hui à Congo. Et cette conscience en question, qui est une conscience multidimensionnelle, est associée, bien sûr, aujourd'hui dans notre réalité, à la terre, à Mamantoto, et aussi à la fertilité de cette terre et à la prospérité de tout ce qui évolue sur terre. Donc, vous comprenez que la tradition Congo, fondée sur la sagesse ancestrale qu'on appelle le Bou-Congo, était connectée à une conscience qui portait le nom de Akongo. Et cette conscience qui s'appelait Akongo, Champangui, permettait à la Terre de pouvoir se ressourcer. Et donc, la Terre entrait dans la phase de la fertilité, de la prospérité matérielle, la prospérité spirituelle, la prospérité du monde tout sur le plan, disons, terrestre. Alors, si vous me cernez, j'espère que vous me cernez, Champangui, vous comprenez donc que les anciens Congo ne fonctionnaient pas par hasard. Cette société secrète, cette société initiatique, cette école des mystères, c'est pour ça que je n'appelle pas ça une tribu, je n'appelle pas ça un royaume au sens royauté d'aujourd'hui. C'est plutôt une école des mystères, des êtres qui avaient atteint une certaine maturité spirituelle, maturité, puisqu'en effet, pour les Congos, il n'y avait plus d'intermédiaire entre le Muntu et celui que nous allons voir aujourd'hui à Congo. C'est-à-dire qu'en effet, entre à Congo et l'être humain, il n'y avait plus des intermédiaires, il n'y avait plus des fétiches, il n'y avait plus des rituels bizarres à entreprendre pour y accéder. L'homme était directement en connexion avec la source. Voilà pourquoi vous constatez que jusqu'à aujourd'hui, malgré l'esclavage, malgré la colonisation, les descendants des Bakongo en question, que je ne considère pas comme Congo, vous me comprenez, puisque pour nous, à l'école Kimuntu, un Congo était un être qui a atteint un certain niveau de maturité. Mais à l'époque, lorsqu'ils étaient encore ici structurés, avant, bien sûr, la désintégration multidimensionnelle, avant l'esclavage, avant que nous puissions perdre le contrôle de notre réalité, les Congos, Champangui, tutoyaient les forces d'autres dimensions. Les Congos vibraient à des fréquences supérieures. C'était des êtres qui étaient capables de pouvoir manipuler la réalité dans laquelle nous sommes avec bonheur. Donc, Mimpangi, vous cernez donc il est très important de comprendre cela dès le départ pour cette petite conférence que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. Les anciens Congos respectaient la nature, puisque pour eux, la nature, l'environnement dans lequel ils vivaient était en effet rempli de l'essence divine, c'est-à-dire la présence de l'énergie vitale. Et l'être humain qui faisait partie de la nature était un membre de la nature, un frère de la nature, un cousin de la nature. En fait, la nature, les arbres, les plantes, les pierres, tout l'environnement dans lequel on était en symbiose. L'homme vivait en harmonie avec son milieu d'incarnation. Et donc, cet être multidimensionnel Congo ne pouvait pas détruire le sacré, puisque pour lui, les pierres, les végétaux, les minéraux, les êtres cosmiques, tous ces êtres étaient des êtres sacrés, des êtres, disons, divins, multidimensionnels. Alors, chers Zulampangui, ce que vous devez comprendre, c'est que les croyances traditionnelles qui entourent à Congo de mystères et des rituels sacrés qui font à Congo une figure centrale de la spiritualité Congo, occupent aujourd'hui une place importante au sein de notre réalité. Et ça, nous devons tous comprendre ça dès le départ. Ce qui veut dire qu'en effet, la tradition primordiale, notre tradition, la tradition Congo, nous enseigne tout simplement que le Muntu
d'aujourd'hui, malgré la désintégration, malgré la rupture historique suite à l'infiltration des êtres sans âme Champagny au sein de notre communauté, des êtres également sans esprit à la quête des âmes d'autres êtres, nous ont poussés à comprendre qu'à Congo, ne nous a jamais abandonnés. À Congo est toujours là et à Congo nous guide toujours. Et cela faisait, même à l'époque de cette énergie, cette conscience divine, une figure centrale dans la spiritualité Congo. Et cette spiritualité sacrée Congo, Champagny dispose des êtres, des fidèles, des initiés, qui, depuis la nuit du temps, offrent des sacrifices, sacrifices par l'œuvre de leur existence, et des sambila, des mbila, disons des prières, à Congo pour obtenir sa bienveillance, pour obtenir sa protection, pour être en harmonie avec la nature, pour être en harmonie, disons, avec les êtres qui gouvernent et qui sont dans les éléments. Vous voyez bien qu'en effet, la puissance de Akongo pour les Congos est une puissance inégalée. Sa puissance est égale à ce qu'il est. Et cette puissance est invoquée. Et invoquée lors des cérémonies, cérémonies initiatiques, cérémonies de fertilité que nous pratiquons encore au cœur de l'Afrique centrale, cérémonies liées aux récoltes qui symbolisent l'importance, bien sûr, de la reconnexion entre l'homme et la nature, puisque le culte de Akongo est un culte sacré de fusion entre l'être humain et la nature, entre l'être humain et l'environnement, entre l'être humain et son milieu d'incarnation. Et ça, c'est très important, puisque pour nous, la vitalité, l'énergie de Akongo est dans chaque cellule de notre réalité. Voilà pourquoi vous voyez que l'école Kimuntu est une école qui est fondée sur le Zola, sans distinction d'origine des êtres, sans distinction Champangui des classes sociales, en considérant tout ce qui respire, tout ce qui vit, que ce soit des êtres en colère, des êtres frustrés ou pas, des êtres en joie, des êtres en bonheur, tout ce qui existe dans le Nza pour nous est constitué et structuré et composé de la flamme sacrée de Akongo. Alors, Mimpangi, il y a eu au cours du temps les représentations visuelles de Akongo. Des êtres humains ont essayé de le personnifier, de le représenter. Les êtres humains ont essayé de le canaliser sur cette planète. Et il y a plusieurs structures que les anciens ont pu mettre en place pour faire des temples dans lesquels on pouvait canaliser des gouttelettes d'énergie de la source, l'énergie de Akongo. Et ces images en question, ces structures qui représentent Akongo visuellement, montrent généralement une figure imposante d'un être avec des éléments naturels tels que des épis de maïs, et puisque des arbres, des fruits et des rivières. N'oubliez pas que nous sommes un peuple lié à la nature. Et le fait que nous sommes un peuple lié à la nature, donc la conscience de la nature, la conscience qui anime le Nza, l'univers, ne peut qu'être connectée à l'univers. Et donc, Champagny, il y a eu ces images qui expriment la profondeur de la relation entre le peuple Congo, le peuple des initiés de l'ordre sacré, le peuple des êtres Champagny qui étaient capables de pouvoir imiter les caractéristiques fondamentales du léopard. Ces initiés nous ont permis, ces images nous ont permis et les ont permis depuis la nuit du temps d'être guidés. Et cela souligne en fait l'harmonie et l'interdépendance avec l'environnement naturel au bord du fleuve Congo, au sein d'une forêt, la grande forêt du Congo, la plus grande forêt d'Afrique. Et ces êtres l'ont dompté, les êtres ont vécu depuis des siècles au sein de cette forêt. Et il y a une communication, une fusion, une relation entre les éléments de cette forêt et les êtres, ces êtres initiés qui y vivaient et qui absorbaient la vitalité des arbres, la vitalité du fleuve Congo, la vitalité de tout ce qui était autour d'eux. Et cela a permis aux initiés Congo de pouvoir marquer l'histoire de notre réalité. Alors, il existe aujourd'hui des coutumes et des histoires associées à Congo. Pour ceux qui ont grandi en Afrique, comme nous, nés, grandis sur le territoire des ancêtres, à Congo, Champangui, à des histoires qu'on raconte sur la manifestation de la conscience unique.
Et à Congo, ces histoires sont transmises de génération en génération à travers les bingana, à travers les le symbolisme Congo primordial. Et ça nous permet en fait de préserver un aspect précieux de l'identité culturelle des Bas-Congo. Vous savez que pour ceux qui connaissent un peu comment nous fonctionnons, la tradition Congo est une tradition fondée sur les Bingana, c'est-à-dire sur je vais dire des contes, des histoires sacrées, puisqu'en effet, l'inconscient de l'homme, le subconscient du monde a un langage, disons, lié aux contes, aux mythes et aux histoires, disons, ésotériques ou sacrées. Donc, les anciens, en effet, depuis la nuit du temps, même en raisonnant, en parlant, en s'exprimant dans le Nza, au sein de cette réalité, avaient déjà une capacité, à leur époque, une capacité de pouvoir parler à la conscience de l'être humain, mais aussi à son inconscience, à sa partie subconsciente, à travers le symbolisme, à travers, bien sûr, la structure imagée, et ça, depuis des siècles. Alors, à Congo, Champagny, il faut que vous compreniez, il y a une origine à tout. Il y a une histoire d'un Fumu à Congo. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure que nous avançons dans cette série ce que cela veut réellement dire Mfumu à Congo. Alors, les origines déjà, notre conscience suprême à Congo trouve ses racines dans la tradition ancestrale des peuples de la région du fleuve Congo, donc en Afrique centrale. Et selon les récits traditionnels que nous avons reçus, à Congo est une conscience qui est née, qui émane d'une connexion entre le ciel Zulu et la terre Ntoto. Je précise en passant que pour nous qui sommes à l'école Kimuntu, Zulu, c'est de ZL. Zulu, c'est le ZL. Et c'est la partie consonantique du mot Zola. Zola, l'amour inconditionnel. Et aussi de Zolé, le chiffre 2 en Kikongo. Donc, si vous comprenez, vous voyez bien que le mot Zulu, qui veut dire le plan céleste, nous renvoie en effet au mystère de l'amour et également au principe de la dualité, la connexion entre l'homme et la femme, entre le bien et le mal, entre le yin et le yang, comme on dit ici en Asie, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le Zulu, le ZL, renvoie à cela. Et puis vous avez une Toto, la terre. Vous avez le Nto en Congo qui renvoie à disons, la source de toute chose. La source en Congo, c'est dit Nto. Et vous savez, ça fait souvent rire parce qu'en Congo, pour dire la femme, on dit Nke Nto. Et le mot Nke en Congo renvoie à ce qui est le microcosme. Il y a le macrocosme et il y a le microcosme. Le Nke, c'est ce qui est minuscule en Congo. Donc, Nke Nto, Nto étant la source d'où vient la conscience unique. Et Nke Nto n'est autre que la source en miniature, ou disons le microcosme. Le microcosme de la source, la femme en fait. Donc les anciens avaient compris que le centre de notre société, de notre civilisation, devait se forger autour de la source, et cette source qui est le Nto devait être projetée holographiquement sous forme minuscule, je vais dire, petit. Et donc cette structure petite structure qu'on appelle la femme aujourd'hui, nos sœurs, nos mamans, nos filles, sont des temples dans lesquels Champagny, il y a le lien entre la source unique et notre réalité à travers, bien sûr, la puissance de leur utérus que j'aimerais aborder dans les séries prochaines. Donc, en gros, vous avez donc Nto, qui veut dire la source, et le To, qui renvoie, comme je l'ai toujours mentionné à l'école Kimuntu, aux neurones, les cellules d'une tozo. Comprenez bien que le cerveau humain en Kikongo, c'est dit tozo, et le to en Kikongo veut dire neurone. Ce qui veut dire en effet que toto, c'est en fait, cher Pangui, la structure neuronale de la source. La Terre, pour nous, c'est comme un cerveau. C'est un cerveau qui capte l'information de la source, et nous sommes des êtres sur ce cerveau qui nous connectons à la source à travers une fusion avec cette planète qui est pour nous vivante à part entière. Okay? Donc le ciel
et la terre, Zulu et Ntoto, connectés, la connexion entre ces deux, la relation énergétique entre ces deux ont donné naissance au Big Boss, que nous appelons la personnification, ou disons la projection holographique du premier corps de l'être que nous appelons à l'école Kimuntu et de la tradition primordiale ancestrale à Congo. Et donc, cette connexion a entraîné l'harmonie entre les forces de la nature. Et donc, à Congo, et la conscience Congo qui permet l'harmonisation des forces de la nature. Et c'est très important, Champangui. Alors, à Congo, était vénéré, et toujours vénéré en tant que protecteur des eaux. Mamba et Maza, qui n'est autre que le corps de la conscience suprême. Donc, les eaux, les forêts, les animaux, et cet être est considéré comme le gardien des équilibres écologiques et le gardien des voyageurs qui, en effet, parcouraient déjà à l'époque, avant la destruction de notre civilisation, l'étendue sauvage de la région Congo. Donc, à Congo était le protecteur, et le gardien, et l'être suprême qui, Champagny, avait la possibilité de pouvoir gérer le game. Alors, je vais agrandir, puisque les paris me disent que c'est flou pour certains, donc en augmentant peut-être comme ça devient clair pour tout le monde, je l'espère. À partir de la même Pangui, chaque année, au niveau de la tradition, au niveau de la tradition Congo, en Afrique centrale, les communautés qui sont le long du fleuve, hein, qui pratiquent le culte du Congo, continuent à organiser des cérémonies colorées, des cérémonies spirituelles en l'honneur de Congo. Et vous allez constater que des fêtes, des festivités, des danses ancestrales jusqu'à aujourd'hui sont pratiquées. Cela comprend des danses traditionnelles, on fait des offrandes, on fait des sambila, des mila, des prières pour remercier à Congo pour des richesses naturelles qui nous offrent, puisque n'oubliez pas que c'est l'harmonie, l'expansion de la nature. Et au niveau donc de l'ordre Congo primordial, à Congo en question, Champagny, notre conscience en question, va en effet être une des fonctionnalités de la source. La tradition Congo dispose donc de 3 noms, 3 Nkumbu, 3 Nzina pour accéder à cette source unique. Et il y a un nom qu'il porte de temps en temps, que nous pratiquons tous au niveau de la tradition Congo, Nzambiampungu. Et puis, il y a un autre lié à la conscience multidimensionnelle que nous appelons Mbeve Walongo, et puis Ta Anzambi. En effet, ce sont des 3 noms que vous allez constater que nous utilisons souvent au niveau de la tradition. Et ces 3 noms-là sont des êtres, des consciences interchangeables, des différentes fonctions d'une même source. Et ces 3 noms divins forment la divinité trinité originelle Congo. Il y a donc celle que nous appelons Nzambiampungu, que nous allons toucher aujourd'hui, puisque j'aimerais, dans cette première série, vous parler de Nzambiampungu, et je précise que Nzambiampungu, nous allons découvrir ensemble, c'est celle que nous appelons également à Congo. Alors, je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer certains d'entre vous. Aujourd'hui, lorsque nous prononçons le mot Nzambiampungu, pour beaucoup de gens dans la tradition Congo, c'est Dieu le Père. C'est-à-dire que suite, bien sûr, à l'esclavage et à la colonisation, ben, Nzambiampungu, aujourd'hui, est considéré comme étant Dieu le Père. On a remplacé Nzambiampungu, qui, en effet, n'a rien à voir avec la religion astrale, shintaorique qu'on nous a proposée, par Jupiter, donc Dieu le Père, Jupiter. Nzambiampungu n'est pas un homme, ce n'est pas une énergie masculine. Ça va choquer, je vous l'avais dit, parce que beaucoup l'appellent Tata Nzambi. Non, Tata Nzambi,
C'est, vous voyez le troisième nom que je vous ai positionné, la Tat, Pta, Tat Nzambi, c'est lui que certains appellent Tata Nzambi, qui n'a rien à voir avec Dieu le Père. Rien à voir. C'est Tat. Et Tat au Congo a une signification énorme. Ça n'a rien à voir avec le Père. Donc, Nzambi Mpungu est cette manifestation de la même source, mais en tant que conscience féminine. Nzambi Mpungu n'a jamais été une conscience masculine. Hélas, lorsque vous arrivez au Congo aujourd'hui, beaucoup l'appellent Tata Nzambi Mpungu. C'est-à-dire que pour eux, c'est Dieu le Père, parce que ben, le nombre de chicottes et de fouets que nous avons reçus au niveau de l'esclavage et de la colonisation nous a un peu éloignés de ce que nous étions réellement. Et puis au milieu entre la polarité féminine et la polarité masculine de Tat Nzambi, qui là est une conscience masculine, cette connexion se fait à travers, bien sûr, Mpeve Walongo, que je ne vais pas aborder en ligne, en effet. Donc, Champangui, vous me comprenez, je l'espère. Tout commence en effet avec la cosmogonie de notre école, puisque l'école initiatique Muntu, comme vous le savez, est une école qui est fondée sur une cosmogonie que les Bakoulou m'ont permis de faire descendre à travers l'école. Et je suis très heureux de constater que beaucoup d'Mpangui qui sont à l'école digèrent convenablement, efficacement, profondément cette cosmogonie, puisque cela nous permet de comprendre vraiment la pensée des anciens Congo. Et donc, Champagny, comme je vous l'ai dit dès le départ de ce Kaboula, de ces partages, il n'est pas important de penser que nous allons utiliser la cosmogonie Congo ou bien la pensée Kolkimuntu pour faire plaisir à des gens. Non. C'est une pensée qui est là et qui est disponible pour tout le monde. Ceux qui veulent s'approcher de la pensée auront accès à cette pensée. Et pour le reste, ceux qui ne veulent pas, ils sont libres de ne pas s'y intéresser. Cela fait partie, comme je le dis souvent, du game. Alors, pour nous qui sommes à l'école Kimuntu, ce qui les Bakoulou m'ont permis de transmettre depuis toutes ces années, c'est que nous vivons au sein de ce qu'on appelle le nid. Le nid que vous voyez ici, le nid. La source primordiale, l'origine de toute chose, le nid. L'énergie divine infinie, que je compare souvent à l'océan. Vous voyez que lorsque vous avez par exemple l'océan, imaginez que vous avez dans les profondeurs de l'océan, l'océan est un corps et l'océan a une conscience. Et cette conscience que nous appelons le nid, Champangui et son corps qui est l'océan, décide de pouvoir manifester en son sein une expérience, un game. Donc, va mettre sur place au sein de sa réalité, à l'intérieur de l'océan, dans les profondeurs de l'océan, une bulle. Et cette bulle que vous voyez devant vous, que nous appelons le Diki, l'œuf primordial. Bon, c'est vrai que je ne vais pas aller en profondeur pour expliquer la procédure qui permet la création de l'œuf primordial, mais je veux que vous compreniez que l'œuf primordial en question, que vous voyez là, n'est autre que cette fameuse structure qu'on appelle le Noun, que j'explique à l'école Kimuntu en détail, comment nous passons du Ni au Nou, et comment le Noun, Champangui, n'est autre que le N, la conscience unique qui enfante la conscience unique. Le N qui enfante le N, la conscience qui s'auto-enfante. Bon, il est clair que le game a été réalisé par la conscience de cet océan et cette conscience a mis en son sein une bulle et donc au sein du bulle en question, la conscience en question a créé une réalité. Tout un monde que vous voyez devant vous et le monde en question est un monde qui est divisé en deux. Le Nzi et le Nza. Le Nzi et le Nza. Et le Nzi, Champangui, est considéré pour nous à l'école Kimuntu comme ce que nous appelons le monde implicite, le monde originel. Et le Nza est ce que j'appelle à l'école Kimuntu le monde explicite, le monde projeté. Alors, le Nzi, Champangui, renferme l'énergie de la potentialité qui, une fois projetée par le vortex que vous voyez au milieu ici, qu'on appelle le Singini, hein, le vortex de la porte stellaire, va être projeté au sein du Nza, qui est le monde holographique, le monde projeté, avec bonheur, bien sûr.
Alors, Mpangi, il est clair que chaque être humain sur la terre apporte quelque chose à l'histoire de son peuple. Notre école Kimuntu, l'école initiatique, est fondée sur le principe de l'amélioration de la tradition. Le, 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 le principe même de l'école, dès le départ, dès que nous avons mis l'école Kimuntu en place, était Wadiafwa Yikadio. Pour ceux qui sont Congo, pour ceux qui comprennent le Kikongo, Wadiafwa Yikadio veut tout simplement dire Champagny ajoute à ta tradition la richesse, la tradition des autres afin de t'enrichir. La structure holographique, la science holographique, les hologrammes m'ont permis de bien expliquer, en effet, la pensée des anciens, la pensée du Nza. Et puis, le Nza, pour nous, n'est pas le monde originel. Nous vivons dans une projection d'un monde supérieur, et cette projection que nous appelons en Kikongo le Nza vient d'un autre monde que nous appelons dans la même langue, Kikongo, le Nzi. Et vous voyez bien que le Ni, qui est le monde du tout, qui renferme le Di, dans lequel se passe le game, et le Ni en question, Champangui, en effet, une fois connecté au Nzi, vous donne le mot Nzini, hein, Nzini, qui est le mot vagin en Kikongo. C'est-à-dire que le sexe de la femme étant le temple d'entrée à l'univers sacré primordial, mais ça, je m'aimerais l'aborder pas en public. Alors, il est important aussi de comprendre que à travers la connexion que j'ai eue avec mon mentor, Ndompe Mvitankanga, que je salue en passant, qui est en Angleterre, le roi Mvitankanga réincarné, le contact que j'ai eu avec lui m'a permis de comprendre les mystères des sons. Au début, comprendre les mystères des sons de la langue Kikongo était très intéressant, puisqu'il fallait comprendre que le Kikongo était une langue sonore, mais une langue dont les sons avaient des significations. Après, le contact multidimensionnel dans les dimensions supérieures avec le même Dompe Fitankanga m'a permis en effet d'accéder à certaines informations concernant cette langue qui a permis d'avoir donc la compréhension des sons que nous utilisons dans la tradition Congo, le fameux I que vous voyez ici, qui n'est autre que le son du Nzi. Ouais, le son du Nzi, le Nzi a le I est le son du monde originel. Et ce son, le I, lorsqu'il traverse le Singini, lorsque le son primordial I entre dans le monde manifesté qu'on appelle le Nza, ben, le I devient le A, ce qui veut dire en effet que le I, c'est le son de la conscience unique dans le Nzi, et le A est le son vibrationnel de la même conscience, mais dans le monde manifesté. Ce qui veut dire que tous les mots Congo en A sont les mots projetés au sein de notre réalité holographique. Et tous les mots Congo en I sont les mots projetés dans l'infinité, Champangui, dans, disons, le tout. Si vous me comprenez, vous voyez donc que le A, qui se retrouve bien sûr au sein de notre réalité, ce fameux A est un son multidimensionnel qui nous permet avec bonheur de pouvoir, Champangui, se retrouver dans une situation où le A va se comporter de trois manières différentes. Et donc, l'apport que j'apporte à ma tradition, mon apport à la tradition Congo est de comprendre que le A est le son originel qui se transmute en OU. Et le OU en question est le son A lorsqu'il est dans la posture d'enfantement. Sauf que le OU que nous avons, qui est le son du A, lorsque le A enfante Champagny, ce fameux OU, voilà, ce fameux ou, Champagny, va en effet être le son lorsque toute conscience dimensionnalisée dans le Nza va donner naissance à des nouvelles consciences que le Nza va recevoir. Et toutes les consciences reçues par le Nza, enfantées par le ou, va devenir le E. Et le E n'est autre que cette énergie reçue par le Nza, qui est le monde holographique, le monde manifesté. Et donc, l'énergie primordiale reçue par le Nza, le monde manifesté, va vivre des expériences
Et le but de cette énergie, c'est de repartir au Nzi, de repartir à la source. Et le son originel de le retour du son et vers la source, c'est le son O. En gros, ce que je vais vous dire, c'est qu'à travers l'école Kimuntu, à travers notre école, les Bakulu m'ont permis de redécouvrir que euh, le Nzi Champangi, le fameux son I, entre dans le game et ce fameux I va se manifester d'une certaine manière au sein du game. Bon, il est clair que pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, ceux qui suivent les enseignements de l'école depuis quelques années déjà, vous comprenez que c'est plus complexe que cela, mais puisque nous sommes dans une conférence publique hein, dans le but de vénérer les ancêtres pendant le mois de février, hein, de Black Month, History Month, alors, Champangui, je suis obligé de simplifier les choses avec bonheur pour que ceux qui ne sont pas initiés de notre école puissent au moins comprendre ce que nous sommes en train de dire. Donc, je précise en passant que donc, lorsque vous prenez le mot king, qui veut dire roi, aujourd'hui, hein, ce qu'ils disent, hein, king, qui n'a rien à voir avec le mot roi, mais bon, c'est un autre débat. Kingi, en Kikongo, kingi, en Kikongo, est le mot dans le Nzi. Dans le Nzi, toutes les consciences du Nzi qui sont supérieures portent le nom de kingi, d'où le mot king en anglais, qui est un mot Kikongo. Le mot kingi, lorsqu'il s'est dimensionnalisé la première fois, lorsqu'il est rentré dans notre réalité manifestée, le kingi est devenu kanga. Kanga, être connecté, être lié, être enfermé. Kanga. Et le mot kanga, Champangui en question, est le mot qui a donné kungu, kunga, la musique. La musique. C'est-à-dire qu'en effet, le son primordial qui donne kunga, la musique, nkenge, la lumière issue de la musique, qui a donné Champangui Congo, cette lumière issue de la musique qui a fait le kunaga, l'ascension. Alors, vous voyez qu'en comprenant donc les principes sonores d'attraction Congo de notre école, l'école Kimuntu, là, on peut aller loin avec. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que lorsque le Nzi s'est projeté en Nza, ce Nzi en question Champangui s'est dimensionnalisé en plusieurs métamondes. Donc, le Nza que vous voyez a plusieurs Nza, Nza au sein de ce Nza primordial. Et donc, nous avons le Nzi et le Nza que vous voyez ici. Et dans le Nzi, le monde originel, nous avons ce que nous appelons le Mbi. Vous voyez, le fameux Mbi, ce que j'appelle souvent la flamme noire. Le Mbi est l'énergie qui, en effet, est dans le Nza et qui alimente le Nza. Et je précise en passant que le Mbi n'est pas le mal au sens démoniaque, religieux. Le Mbi Champangui, c'est cette flamme noire que les Bakoulumans ont permis d'expliquer au Mpangui depuis que le Kimuntu est descendu. Et cette énergie noire qui est dans le Nzi alimente le Nzi, c'est l'énergie de la flamme du Nzi. Il est clair que nous, en tant qu'êtres manifestés, être projetés dans le Nza, pour nous, le Mbi, c'est comme de l'énergie nucléaire. Si tu prends ta main, tu mets dans un central nucléaire, c'est le cancer, c'est la désintégration assurée, on est d'accord. Mais ce n'est pas le mal, au sens religieux du terme. C'est une énergie puissante que l'homme d'aujourd'hui ne peut pas jouer avec de manière, voilà, vous m'avez compris. Donc, en gros, cette énergie qu'on appelle le Mbi va se dimensionnaliser, va rentrer dans le Nza à travers le Singini, à travers le vortex et devenir le Mba. Je vous l'ai dit tout à l'heure, même pas Angé. Nous savons tous à l'école Kimuntu que le Mbi, le I est l'énergie, le son primordial du Nzi. L'énergie issue de cette vibration sonore dans le Nza devient le Mba. Tout ce qui est dans le Nza, vous me suivez, sont du Mba, le feu primordial. Il est clair qu'il y a des gens peut-être qui ont entendu parler du Mba, qui ont entendu parler du Mbi, même les Congos qui vont m'écouter ce soir vont se dire, mais ce n'est pas possible, notre tradition ne peut pas être aussi organisée. Oh oui, mais pas. Il est clair que chaque être humain doit apporter à la tradition quelque chose de nouveau. Vous me comprenez? Quelque chose de nouveau. Et comme vous le constatez,
à travers le Kimuntu, je m'efforce avec l'équipe des Banga, notre groupe, d'apporter à notre réalité cette sagesse ancestrale qui a longtemps été bafouée, puisque déportée dans les Antilles, déportée dans les Caraïbes, déportée dans les Amériques, détruit, nous avons perdu l'essence de cette civilisation sacrée. Mais, Telameno Bisikongo, mettez-vous debout les Mpangi, nous sommes de retour, Ntango, Ifoueni, le temps est arrivé. Voilà pourquoi je tenais déjà à ouvrir une parenthèse et dire à tous les aînés qui sont sur le continent que le game est à un niveau de compréhension tel que c'est le bonheur et que la tradition Congo est en train de renaître comme un phénix. Et je précise en passant que le phénix anti-Congo, Champangui, je me suis rentrer dans cette direction, le phénix anti-Congo, Champangui, se dit Mpongo. Et je précise que le phénix, c'est cet oiseau mythologique qui, en effet, une fois mort, renaît de ses cendres. Mpungu est le nom sacré du phénix. Et là, Champangui, comprenez-moi bien, lorsque vous prenez le mba qui est là, le mba, c'est le mbi dans le nza. Voilà pourquoi les gens disent souvent Nzambi. Sauf que les gens qui disent Nzambi pensent que Nzambi, c'est Dieu. Non. Pour nous qui sommes à l'école Congo, des traditions qui montrent l'école Congo, Nzambi, c'est l'univers, je pense que vous voyez le Nza, notre monde manifesté, notre monde holographique, le Nza, qui est alimenté par la flamme originelle, l'énergie de la source, l'énergie du Nzi qui a été posée comme énergie multidimensionnelle pour alimenter tout le game. Et là, Nzambi, c'est en fait la connexion entre le Nza et le Mbi. Le Mbi comme étant la flamme qui va alimenter le Nza. Et pour prier en Kikongo, nous disons Sambila. Sambila. C'est le mot Congo pour dire prière. Sambila. Or, le mot Mbi, c'est le Mbi que vous voyez là. Ce qui veut dire que Sala, en Kikongo, veut dire faire. Sala veut dire faire. Donc, le Sambila, c'est faire appel au Mbi. Est-ce que vous me suivez là? Faire appel au Mbi, Champangui, Djinzi. Tout Congo qui se branche à la source, se connecte à l'énergie de la source, pratique le Sambila, c'est-à-dire la connexion au Mbi qui est dans le Nzi et qui alimente le Nza. Et le Nza, c'est le monde manifesté. Le Nza, c'est le monde dans lequel nous sommes. Le Nza, c'est la réalité actuelle. Et cette réalité dans laquelle nous sommes est alimentée multidimensionnellement par les Binkeko. Mais ça, je ne vais pas aborder cela parce qu'en effet, ça demande de maîtriser un cours que j'ai développé à l'école que j'appelle Kinsono, hein, la structure holographique de l'univers. Mais bon, on revient. Alors, mais parmi si vous me comprenez, vous voyez donc que la tradition Congo de notre école, l'école Kimuntu, comprend donc que lorsque nous arrivons au sein du Nza, le Nza en question que nous appelons affectueusement le Kintangulu, c'est-à-dire c'est comme un tableau, c'est comme un tableau sur lequel vont être projetées les images. Nous sommes que des images projetées, des hologrammes projetés, et ces images qui vont être projetées dans le Nza sont projetées sur un corps qu'on appelle le Kintangulu. Vous voyez que ici, vous avez toute la bande interne, toute cette bande interne du Nza, cette bande interne du Nza Champangui que nous appelons chez nous le Kintangulu, et ce tableau, ce plan énergétique multidimensionnel, c'est ça que les anciens ont appelé Champangui Ntuni. Le mot Ntuni en Kikongo est le mot qui renvoie à voûte céleste. Et la voûte céleste multidimensionnelle qui renferme tous les Nza, les Banza. Ce qui veut dire qu'en effet, le Ntuni, que nous on appelle le Ntuni à l'école Kimuntu, que nous appelons affectueusement Mamantuni,
qui n'est autre que la coque Nza. La coque du Nza est appelée Ntuni. Et Ntuni qui veut dire voûte céleste, Champangui, est l'anagramme Congo de mot Nitu. Regardez, vous avez le mot Ntuni qui veut dire voûte céleste en Kikongo. L'anagramme du mot Ntuni, c'est le mot Nitu. Et le Nitu en Kikongo est le mot pour dire le corps du monde. Le corps humain se dit Nitu et la voûte céleste se dit Ntuni. D'où le principe de la correspondance entre le microcosme et le macrocosme, entre le tout et le minuscule. Vous comprenez pourquoi le Nza, nous sommes, nous les humains, nous le Muntu est une projection microscopique ou microcosmique du Nza. Nous sommes des Nza, des minuscules Nza. Voilà pourquoi Champangui, vous comprenez que le Nza, qui est l'univers avec ses dimensionnalisations, ses fragmentations, dispose donc de la coque interne de ce Nza que nous appelons Mahamantuni, cette coque qui est consciente, hein, consciente, toute la coque du Nza est consciente et porte des mondes. Et ce monde, cette coque cosmique appelée Ntuni est l'anagramme du mot Neto. Alors, il est clair pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, il y a plus de détails hein, dans le Ntoni, vous avez les Nza, et ainsi de suite. Bon, je ne vais aller pas là-dessus. Et donc, à l'intérieur du Nza, vous avez donc celui qu'on appelle Geb aujourd'hui dans l'égyptologie, que nous appelons Nto, le Nto. Vous avez Nout, que nous appelons Ntuni. Vous avez Chou et Tefnou comme Pi et Mamba. Donc, Champangui, si vous me comprenez, c'est que entre Geb, entre la terre et le plan d'une Tuni, il y a le fameux Amon qui est debout et qui, en effet, est l'intermédiaire entre ces deux réalités. Alors, je pense que vous comprenez là où je suis en train de vouloir venir déjà doucement, à travers, bien sûr, la tradition. Alors, puisque notre tradition est fondée sur le totémisme, l'école Kimuntu permet tout simplement de se reconnecter à ce totémisme sacré, vous devez comprendre que toutes les dimensions qui existent, hein, je vais pas, bon là, je vais passer ça, mais toutes les dimensions qui existent, c'est pas important d'en parler en public, mais toutes les dimensions qui existent sont au sein du Muntu et le Muntu est fragmenté en dimensions. Nous avons plusieurs types de dimensions en nous. L'homme a plusieurs corps et l'homme est dans une réalité où il est la synthèse du tout et le tout. Champangui est dans une matrice de temps, il y a plusieurs types de matrices multidimensionnelles et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, donc si vous comprenez Champangui, et j'espère que vous me comprenez, nous avons donc la présence d'une Nzi et d'une Nza. Et donc, le Nza ici, Champangui, a sa coque interne qu'on appelle le Kintangulu, que nous appelons Ntuni, et cette conscience Ntuni on appelle aujourd'hui Nitu, en fait, qu'on appelle aujourd'hui Nout, la déesse Nout, n'est autre qu'une femme. Parce que vous me comprenez. Et je vous ai dit dès le départ de ce Kaboula, ce partage, hein, que pour comprendre la source Attention Congo, il faut avoir accès au ministère de Nzambian Mpungu. Et je précise que Nzambian Mpungu, Champangui, c'est le nom que nous utilisons tous. Je l'utilise moi-même, comme tous les Congos. Nzambian Mpungu est cette conscience suprême dont je suis en train de vous parler aujourd'hui, qui porte le nom de Akongo. Nzambian Mpungu, c'est Akongo. Sauf que Nzambian Mpungu, Champangui, est une conscience féminine. Et donc, si vous me comprenez, regardez, si vous me comprenez, vous comprenez donc, je vais agrandir ici, je vous l'ai dit tout à l'heure que lorsque nous entrons dans le Nza, nous rentrons dans ce que nous appelons la dimensionnalisation, le son I devient le son A. Le son I devient le son A. Sauf que Champangui, à Congo, or le mot ngo, Congolo, c'est le mot Congo, Congo, c'est le mot pour dire le cercle. Vous savez, pour dire l'iris de l'œil. En Congo, nous disons ngodisu. Disu comme étant le nom pour dire œil. Hein? Disu. Hein? Isu, œil. Disu, l'œil. Et ngodisu, en Congo, veut dire, en effet, iris de l'œil, le cercle noir de l'œil. Donc, quand je dis à Congo, je suis en train de vous parler du fameux A, donc vous me comprenez, mais Congo,
Vous me suivez? Donc, le A, Congo. Donc, en effet, vous voyez l'énergie primordiale du Nzi qui s'est téléchargée dans le Nza, Congo. Et c'est quoi le Congo? C'est la connexion, la fusion totémique entre le Muntu et le Ngo. Le Ngo est le cercle noir qui renferme la fameuse flamme divine, le Mbi, qui s'est téléchargée dans le Nza. Mais n'oubliez pas que le Ngo est fusionnel au totem du léopard. Mais ça, euh, voir l'initiation, pour ceux qui veulent avancer là-dessus, le but, c'est vraiment que nous puissions cerner le game. Donc, la partie, la polarité masculine de cette énergie, la polarité féminine de cette énergie et leur synthèse, je vous ai parlé de Nzambian Mpungu, Mpungu, Champangi, c'est féminin. Excusez-moi, je sais que beaucoup de Mpangi vont me dire, mais soit Nzambian Mpungu ne peut pas être féminin, c'est énorme. Puisqu'on dit Tata Nzambian Mpungu, non, c'est une conscience féminine. Et écoutez-moi bien, Nzambian Mpungu, Champangi, c'est celle que nous appelons à Congo, celle, je dis bien, que nous appelons à Congo, mais c'est celle que l'égyptologie appelle la déesse Nut. Ce qui veut dire que Nzambian Mpungu, c'est la fameuse déesse Nut que nous appelons à l'école Kimuntuni, d'où la science Kintuni, l'astrologie multidimensionnelle Congo. Donc, si vous me comprenez, vous voyez donc que lorsque les Mpangi de l'école Kimuntu étudient le Kintuni, la science sacrée que je vous partage à travers l'école Kimuntu qu'on appelle Kintuni, ce n'est autre que l'étude du corps de donc l'univers de Ntuni. Et Ntuni, c'est qui? Ben, c'est Akongo. Akongo, c'est qui? C'est Nzambian Mpungu. Et Nzambian Mpungu Champangi, c'est une conscience féminine qui émane de la connexion entre le Nza et le Mbi. Vous voyez, lorsque le Nza est branché à la source unique, le Mbi, l'énergie primordiale, le Mbi, de cette connexion émane une conscience. Mais cette conscience, Champangi, gouverne le Nza, chapeaute le Nza. Et cette conscience qui chapeaute le Nza, nous appelons Mpungu. Et le mot Mpu en Kikongo renvoie à la couronne, renvoie Champangi au chapeau cosmique, à la couronne divine. Et le Ngu, Champangi, est l'énergie consciente, vitale, féminine qui enfante. Le Ngu, c'est l'énergie féminine de notre réalité qui enfante. Le Ngu vient du Nga. Le Nga est l'énergie de la maîtrise du Nza. Je ne sais pas si vous me comprenez. Champangi, je ne sais pas si vous me comprenez. Ce qui veut dire, lorsque vous prenez le Nga, vous comprenez que le Nga vient du Ngi. Le Nga vient du Ngi. C'est quoi le Ngi? Le Ngi est l'énergie du Ndi. Le Ngi est l'énergie du Ndi. Et c'est quoi le Ngi? Le Ngi, c'est l'énergie éthérique. Le Ngi est la fusion de l'énergie de Mamba, Mbao, Mbi, Ntoto. Le Ngi, c'est ce que nous appelons la flamme sacrée de Nkosi. Le Ngi, c'est Gataki. Sauf que le Ngi est du Ndi. Lorsque le Ngi traverse le Nza, il devient le Nga. Voilà pourquoi celui qui maîtrise le Nga, l'énergie du Ngi, on l'appelle Nganga, l'initié Congo primordial. Et le Nganga, qui est l'initié qui maîtrise la flamme sacrée, cher Mpangi, lorsqu'il enfante d'autres réalités, le Nga devient le Ngu. Le Ngu est l'énergie féminine de l'enfantement. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que le Nga étant le A dimensionnalisé, le I dimensionnalisé, lorsque le I en question rentre le Nza, il y a trois comportements. Il enfante, il enfante ou on le reçoit. Et il repart haut. Il est clair que pour que certaines comprennent ce que je suis en train de dire, vous attendez qu'une soit du meurt d'abord. C'est compliqué dans notre communauté. Une soit va mourir d'abord. Après, c'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'il avait dit une soit dit? Une soit dit de son vivant, hein, que lorsque vous parlez du Ngu, c'est énergie vitale, consciente. Le Ge, en Congo, c'est la vitalité. Ge. C'est pour cela que pour nous, lorsqu'on entend les Ivoiriens parler avec le fameux Ge, hein, le Ge ivoirien renvoie un peuple vital. C'est-à-dire que la vitalité, le peuple capable de capter avec facilité l'énergie vitale de notre réalité.
Sauf que regardez l'impact. Le Ngu, l'énergie consciente vitale ou qui enfante. Nous disons ceci. Pour dire soleil, en Kikongo, nous disons Ntangu. Nta, Ngu. Nta, en Kikongo, c'est c'est la parole, le logos. Ngu, c'est l'énergie féminine de l'univers. C'est-à-dire que le soleil pour nous est le verbe sacré féminin. Vous me suivez? La mère s'exprime, la parole divine féminine. Et la lune, nous on dit Ngonda. Ngo, Chapangi, c'est Djungu. Écoutez bien, Ngo, c'est Djungu. Puisque je vous l'ai dit, le Nga, le Ngu, féminin, il enfante, on le reçoit, Nge. Et quand on le reçoit, on le temple, il repart vers le Nzi, il devient Ngo. Vous me suivez là? Donc la lune là, Ngo, c'est du Ngu. Mais le Ngu enfante quoi? Le Ngu enfante le Nda. Le Nda. Qu'est-ce que le Nda? C'est le déplacement de la lumière. 310 puissance 8, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. 300 km par seconde. C'est-à-dire que le soleil, dans la tradition Congo, c'est une énergie féminine. La lune, dans la tradition Congo, est une énergie masculine. On a tout inversé. Mais que voulez-vous? On était chicotés correctement. Donc, en gros, Champangui, lorsque vous avez la lune, pour nous, c'est une énergie qui capte le Nda, l'énergie du soleil, qui est le fait refléter. Voilà pourquoi, pour la tradition Congo, la lune n'est pas une énergie féminine. J'entends souvent les gens de féminin sacré dire oui, le cycle de la femme avec la lune qui est une énergie féminine. Dans la tradition Congo, ça, c'est une aberration multidimensionnelle. Parce qu'en effet, dans la tradition Congo, le Ngonda, la lune, nous on dit donc le lune doit se présenter pour que la femme entre dans le cycle. Il faut un homme pour que le cycle de la femme puisse avoir un sens. C'est parce qu'il y a une présence cosmique, énergie masculine, que la femme se régule pour préparer le Luzingo, la vie. Même la vie en Congo, le Luzingu, Ngu, Zinga, Zingu, Champangi, Zi. Me suivez? Ngu. Le Ngu de Ntangu, le soleil. Le soleil se dit Ntangu. En Kikongo, c'est la parole de la mère. Ntangu, Ngu. Et le mot mère, en Kikongo, se dit Ngudi. Maman, mère, se dit Ngudi. Or, Ngudi est la forme contractée de Ngwadi. Dans ce Congo, on disait Ngwadi, Ngu Adi. Adi comme étant la conscience Congo de la lumière. C'est pour cela, Ngudi Ngwadi, c'est le Ngu, l'énergie vitale féminine qui enfante Adi, la conscience Congo de la lumière. Ce qui veut dire pour nous, la lumière est consciente. Les rayons de lumière, la lumière divine, la lumière qui alimente le Nza est consciente. Cette lumière cogite, réfléchit, cette lumière est vivante. Le Ngu, Adi Ngudi, qu'on appelle maman, la femme, que j'ai appelée tout à l'heure par Nkento, c'est-à-dire la source microscopique ou microcosmique, là, la femme, Champangui, si vous me comprenez, enfante la lumière divine. Le bébé est un Adi, c'est-à-dire la lumière divine incarnée dans un véhicule biologique. Si vous me cernez, vous comprenez donc que lorsque nous disons donc Nkento, la femme, Ngudi, la mère est une conscience. Donc quand tu dis maman, en Congo, chez nous, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas notre paradigme. Pour la tradition Congo primordiale, nous disons Ngudi, Ngudi, Ngudi Wami, Ngudi Wame, Ngudi. Ngudi Champangui, ce n'est autre que l'énergie vitale. Donc, quand j'appelle ma mère, je dis Ngudi, je dis l'énergie vitale féminine qui enfante la lumière divine et elle, puisque je l'ai vocalisé, j'ai vocalisé cela, elle a dit, et elle a reçu. Et comme énergie de la réception. Vous me suivez là? À partir de là, vous voyez donc qu'on devait dire la soleil et on devait dire le lune.
hélas. C'est pour cela que la tradition Congo nous dit, même la tradition kamite égypto-nubienne nous dit, que le soleil, Ra a enfanté. Ra est, euh, Horus est fils de Ra. Parce que pour nous, il y a la mère, Ngu, qui donne la vie, Adi. Et le mot Adi en Kikongo, Adi, donc ADI, Adi, et le mot Congo qui nous donne l'anagramme du mot dia, manger. Et vous savez que manger, dans la tradition, en effet, Champangui, les Congos ne peuvent manger que les aliments qui cristallisent la lumière vitale solaire. D'où la relation entre Adi et le dia, manger et la lumière divine. Alors, j'espère que vous me suivez et que tout se passe dans les bonnes conditions. Mon but aujourd'hui est de partager. On m'a dit, toi, 10, le mois de février. J'ai dit, OK, on va faire quelque chose. Mais, comprenez-moi bien, il existe donc une connexion entre Nzambian Purungu et celle que nous appelons affectueusement, avec bonheur, la déesse Nout. Donc, Nzambian Purungu Champangui, celle que nous appelons Nzambian Purungu, c'est celle-là, Nout. Vous voyez celle-là? Tout est en elle, tout ce qui se trouve en bas ici. Chou, Geb, Tefnout, Amon, toutes les consciences du Nza sont au sein de Nout. Celle-là, c'est celle que nous appelons Nzambian Purungu et celle que nous appelons Akongo. Maintenant, il existe donc une relation entre Purungu, Nzambian Purungu, que vous avez compris, qui n'est autre que Akongo, le A-Congo. A du I, vous me comprenez. Si nous vocalisons à Congo au niveau du Nzi, on va dire A et on va dire Ikingi. Ikingi. D'où les Bankengi, les gardiens. Hein, donc, bon. Mais regardez l'impact. Vous avez donc dans ce monde, lorsque tout s'est incarné, lorsqu'on a traversé notre réalité, il y a eu fragmentation, il y a eu division, dimensionnalisation. Alors est venu à l'existence Champangui, un principe sacré lié au principe du redoublement et du principe de l'ascension. Le but du game, au sein de la bulle originelle que la conscience unique Mama Wandomi avait mis en place, n'était autre que la capacité qu'a le monde de pouvoir rentrer dans le Nza, dans le game, expérimenter le game et sortir du Nza, repartir dans le Nzi. Donc, nous avons tous pour mission de repartir dans le Nzi. Mais pour repartir dans le Nzi, il y a deux forces qui ont été mises en place. Une force qui permet le Kunaka, l'ascension, et une force qui permet, en fait, l'évaluation. Ce n'est pas le mal, c'est l'évaluateur. C'est-à-dire que, est-ce que tu as compris ton expérience? Est-ce que tu as compris ta vie, tu as compris ta vie dans le game? Est-ce que tout est clair pour toi? Donc, il y a deux structures géométriques qui étaient nées. Une géométrie sacrée à base 10 et une géométrie sacrée à base 12. Et je précise que la géométrie sacrée à base 10, aujourd'hui, pour ceux qui sont sur la Terre, est maîtrisée par des êtres qu'on appelle les Elohim. Et puis, la géométrie sacrée à base 12 est maîtrisée par des êtres faisant partie de l'ordre de Tat Nzambi, qui est une autre conscience qui n'est pas Nzambian Purungu. Attention, parce qu'il y a des moments, les gens, quand ils se connectent, ils veulent faire des mbila, ils se connectent à Nzambian Purungu, ils pensent que Nzambian Purungu, c'est Tat Nzambi. Tat Nzambi, c'est autre chose. Nous l'appelons Tat Nzambi, Pta Nzambi, c'est la divinité Pta. C'est-à-dire la conscience Congo qui a permis la création de la forme. Mais ça, on va venir plus tard. Pour ceux qui déjà sont à l'école Kimuntu, vous voyez de quoi je parle. Maintenant, Elohim, les Elohim, les Eloa, Elohim, El, Champangui, Elohim, est le mot qui nous renvoie à des êtres, Champangui, venus d'ailleurs. En fait, Elohim est un mot pluriel. Parce que souvent, on le prend comme un mot singulier, mais tous les mots hébreux en pluriel se forment en him. Donc, vous avez le mot El, et puis Elo, Eli, et puis vous avez le fameux him qui s'ajoute pour dire, ben, nous sommes dans les Eli, les Elo, les him. OK? Donc, il y a des êtres qu'on appelle les Elohim, qui sont multiples et qui, en effet, viennent d'une autre dimension et qui sont à l'origine d'une sagesse qu'ils ont donnée à un être très puissant qui réside dans la 10e dimension qu'on appelle Métatron.
Et ces Métatrons en question gouvernent une tradition sur la terre qu'on appelle la tradition hébraïque, que nous connaissons tous. De l'autre côté, vous avez une autre géométrie à base 12 qui, en effet, alors je précise que base 12, base 10, c'est des mots. Hein. Base 10, ça veut dire c'est asymétrique. Base 12, ça veut dire symétrique, égal. Principe du congolo, le cercle, à équidistance du centre. Vous me comprenez? Donc 12 parce qu'il y a 6 et 6, 12 parce que c'est équilibré, 10 parce qu'il y a une domination d'un clergé cosmique sur une masse d'en bas. Parce qu'il n'y a pas d'égalité entre Métatron et la constitution du bas. Dans la cosmogonie hébraïque, Métatron est le big boss. Et voilà, il est dans le Keter, il dirige le réseau, les réseaux de l'arbre de vie et jusqu'au Malkout. Par contre, Champangui, Tat Anzambi est le big boss de la 12e sphère, 12e dimension de l'attention Congo, qui gouverne en effet notre réalité, qui est le Nto. Donc, vous devez bien cerner ce que je suis en train de vous dire. Donc, notre réalité, la sagesse de Elohim était transmise à Métatron, qui gouverne une sagesse à base 10, et puis de l'autre côté, cette sagesse à base 12, symétrique, équilibrée, où la source et toi, vous êtes pareil parce que tu es la source incarnée, et tu es le miroir de la source manifestée dans la matière. De l'autre côté, non, l'humain est créé par Elohim, ou les Eloa, les Elohim, qui eux gouvernent, et puis gouvernent, ils dirigent, et si tu n'obéis pas, ils te chicotent de temps en temps. Deux civilisations, deux pensées, deux manières différentes de voir la réalité. Et je précise, en effet, j'ai pris un exemple, parce qu'en effet, la base 12 n'est pas que africaine. La base 12 n'est pas que asiatique, africaine. On le retrouve en Asie ici, on le retrouve en Europe, on le retrouve partout, on le retrouve aussi les Amérindiens, la base 12. La base 10 n'est pas que occidentale, n'est pas que juive, la base 10 est en Afrique aussi, je vais vous montrer tout à l'heure, la base 10 est en Chine, la base 10 est partout. Les deux bases sont dans toutes les civilisations et le combat est planétaire. Donc, à partir de là, Champangui, vous comprenez que Métatron, le Big Boss, la base 10, ce n'est pas un petit du quartier, il est très bon, il est très grand, mais il gouverne le principe du redoublement. C'est-à-dire que le principe sur lequel il y a une domination de l'homme sur l'homme, domination de l'homme sur la machine, sur la nature, et puis l'inégalité des races. La preuve en est, on est passé par l'esclavage. N'oubliez pas que c'est par cette pensée initiatique de Métatron que nous, la lignée du sixième brin, nous sommes retrouvés esclaves dans les plantations. C'est compliqué, vous devez comprendre ça. Et c'est cette pensée qui a entraîné la destruction de la tradition Congo primordiale et la déportation des prêtres et prêtresses dans les Caraïbes pour être servis, dominés, chicotés, parce qu'on voulait briser la base 12, une des bases 12. Champangui, alors, est né deux arbres. Il y a l'arbre de base 10 que vous connaissez, que certains voient déjà un peu partout, qu'on appelle arbre sacré de la Kabbale, que vous voyez ici à votre gauche. Et puis à droite, vous avez ici là l'arbre que j'ai développé à l'école Kimuntu, bien sûr, en s'inspirant de la sagesse Congo et à tout ce qui se fonde sur le principe de l'unité primordiale du tout. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, l'arbre de base 12, vous allez le retrouver dans toutes les civilisations de ce monde ou dans d'autres dimensions respectant la loi de l'unité primordiale. Tous les peuples de la Terre qui respectent l'unité primordiale du tout se fondent sur la loi sacrée de l'arbre de vie à base 12, comme l'attention Congo et à travers le Kimuntu aujourd'hui, qui permet cette renaissance au sein de la communauté de notre peuple. Et vous voyez que pour la première fois, au sein de la communauté Congo mélanoderme Kamita, l'école Kimuntu ramène à la maison l'arbre de vie à base 12, se fondant sur les 12 Congolos sacrés et permettant la renaissance de cet arbre que j'appelle affectueusement le Nzu, dont la sagesse est développée bien sûr à l'école Kimuntu à travers la géométrie sacrée à base 12 avec bonheur. Champangui, il y a deux arbres aujourd'hui sur Terre. Il y a un arbre qui domine à base 10 et il y a un arbre qui domine également ici. Voilà, je vais agrandir un peu. Donc, vous avez ici l'arbre à base 10, hein, c'est l'arbre, voilà. Vous avez les trois, la Trinité, le Keter au-dessus et la Trinité supérieure. Et puis, vous voyez que tout ce qui est en haut, les trois là, dominent le bas. Donc, dominent tout ça sur du bas jusqu'au Malkout, ici là en bas. Voilà. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'arbre de vie à base 10, à base 12 de l'école Kimuntu, avec une écriture que j'ai développée à l'école, que nous appelons affectueusement Sonezitia,
une écriture qui nous permet de comprendre la tradition Congo de manière affectueuse. Et ici, vous avez le mot Congo, que nous utilisons à l'école Kimonto avec l'écriture que j'ai développée à l'école, qui m'a permis de canaliser, de partager au Pangé, qu'on appelle le Nzu. Ici, vous avez le mot Nzu. Le Nzu, c'est cet arbre-là. Voilà pourquoi. Alors, j'ai une question pour vous, puisque vous êtes nombreux en ligne aujourd'hui. Pour ceux qui parlent Kikongo un peu, comment on dit marmite en Kikongo? Comment nous disons marmite en Kikongo? Pour ceux qui sont en ligne, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent m'écrire? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Comment vous dites? Voilà, voilà. Les matons de l'épargne. Donc, il y a beaucoup d'épargne qui commencent à écrire. Vous avez le mot marmite, voilà. Maton de l'épargne ineffable. Voilà. En Kikongo, pour dire marmite, nous disons nzungu. Comme vous voyez là, en Kikongo. Nzungu. Voilà. Nzungu est le mot pour dire marmite. Et, et celle qui peut accéder au mystère des marmites pour rentrer dans l'alchimie sacrée, c'est le ngudi. Donc la mère est celle qui touche au nzungu. Or, le nzungu, c'est quoi? Ben, ça, c'est le nzu, l'arbre de vie à base 12, la géométrie sacrée primordiale, l'alchimie sacrée Congo, que le ngudi, la conscience qui enfante la lumière divine, doit manipuler pour enfanter sa lumière et permettre à sa descendante de consommer la lumière. Vous me suivez là? Chapani, c'est le bonheur. Alors, vous avez ici le mot nzungu, effectivement, qui est le mot Congo pour dire marmite. Et le mot nzungu est connecté au nzu, l'arbre de vie que vous voyez, et le ngu, qui est l'énergie féminine du nza. Me suivez? Donc, la marmite que vous avez dans vos cuisines, ce n'est autre que Champagny, dans la tradition Congo, l'énergie féminine Champagny du nzu. Et n'oubliez pas que le nzu vient du nzi, puisque le nzi est le monde originel, le nzu est le monde qui enfante des mondes. Me suivez là? Le nzi étant le monde originel, le nzu, c'est le nzi féminin. Le nzu est le nzi qui enfante. Mais enfante quoi? Enfante le nza. Ce qui veut dire que le nza, Champangui, c'est ça. Le nza est enfanté par cet arbre-là. Mais donc, il existe deux nza. Il y a le nza qui est créé par le monde astral à 10 branches et le nzu qui est créé par l'arbre à 12 branches que vous voyez devant vous avec un bonheur multidimensionnel. Alors, Mpangui, si vous me comprenez, des deux arbres sacrés vont naître deux graines, deux fleurs, qu'on appelle des fleurs de vie ou des graines de vie, que nous appelons au Congo Mbutu. Mbutu. Hein, MBU, Mbu, et le mot Ntu, NTU, et le Ntu, c'est l'ADN, hein, Ntu, l'ADN. Ntu, c'est la tête. Ntu, c'est l'être humain. Muntu, comme étant incarnation du divin dans la structure génétique et l'ADN. Ce qui veut dire que donc sur la Terre, il y aura donc deux êtres humains. Il y aura un être humain qui va vibrer à la fréquence de la base 10 et un autre humain qui va vibrer à la fréquence à base 12. Et regardez les deux fleurs. Les deux fleurs ne sont pas identiques. Vous avez une fleur qui n'a pas de centre, qui est la fleur à base 10, qui est statique, et la fleur à base 12, qui est une fleur dynamique avec un centre qui est alimenté. Et j'explique en passant à travers le Kimuntu que vous avez la fleur de vie à base 12 qui dispose de 15 cercles. Et comme vous le savez, les 15 cercles sont connectés, bien sûr, aux 15 dimensions de notre réalité, du Nza. Nza, il y a Néné, hein, Nza, il y a Tété, il y a Zolé, il y a Tatou, ainsi de suite. Bon, ça, c'est des cours du Congolo que vous faites à l'école Kimuntu. Et donc, Champangui, le Mbutu, c'est ça. Quand vous donnez, les Congos disent Mbutu, c'est la graine que vous voyez là, qui vient de Nti. Inti, c'est ça. Le Nzu, Champangui, c'est le Nti. Voilà pourquoi le roi Congo se dit Ntinu. Nti Hanou. Nti Hanou. Nti Hanou est le mot Congo pour dire arbre de vie en mouvement spiralé, puisque le mot Nti, c'est le mot arbre. L'arbre en question à base 12, Congo est là. Hanou est la divinité Congo du mouvement. Le mouvement dynamique Champangui vient de Hanou. Or, Hanou, qu'est-ce que c'est? C'est le A, ou, A, ou. Ça veut dire Champangui, le A dont je vous ai parlé tout à l'heure, le A originel, qui est le I dimensionnalisé dans le Nza. Champangui, c'est auto-créé pour enfanter. Le A s'est transmuté consciemment par
la divinité primordiale est intervenue pour que le A soit féminin, pour qu'il donne naissance. Et donc, le mouvement, lorsque la conscience divine est rentrée dans le game pour que tout se mette en mouvement, alors le Hanu, la divinité Congo du mouvement, a donné naissance à un peuple qu'on appelle les Hanu, qui fait partie des Premières Nations qui ont propagé sur cette planète ce que vous voyez là, en effet, l'arbre de vie Congo de l'école initiatique Kimuntu, Chiapangi, que vous pouvez retrouver dans d'autres traditions, d'autres peuples. Mais au Congo, en Afrique, pour le moment, le Kimuntu vous l'apporte avec bonheur. Mais vous pouvez le retrouver en France, en Amérique, dans d'autres traditions, parce qu'en effet, la source fait ce qu'elle veut dans n'importe quel peuple et c'est un bonheur. Dans Chiapangi, il y a donc deux êtres sur la terre. Un être qui va travailler pour permettre le redoublement, prototype du redoublement, et puis un être qui va travailler pour permettre le coup Naka, et ainsi de suite. Mais un être peut passer de l'arbre de vie à base 10 vers l'arbre de vie à base 12. Un être peut passer aussi de l'arbre de base 12 vers l'arbre à base 10. Alors, si vous me comprenez, Mpangi, vous savez donc que nous avons la présence de deux structures, deux arbres, à base 10 et à base 12. La tradition Congo nous enseigne que l'arbre de vie à base 12, Champangui, le Nti, Yinti, l'arbre sacré Congo, Champangui était le nom que portaient les reines du Congo. Les reines Congo portaient le nom de Ntinu. Ntinu. Ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous rentrez dans la tradition Congo, les gens pensent que Ntinu, c'est le mot pour dire roi. C'est parce que l'Occident leur a dit ça. Or, le mot Ntinu a le mot ou féminin. C'est-à-dire que le ou de Ngu, le ou du féminin sacré, Congo. Le Ntinu, c'est l'arbre de vie en mouvement féminin, en mouvement spiralé féminin. L'homme roi, le roi du Congo, s'est accompagné de Ntinu, qui est la reine, portait le nom Champangui de Ntotila, le rassembleur. Vous me suivez? Le rassembleur. Lorsque un homme et une femme devenaient le couple qu'on appelle Maungu, le couple qui devait guider la tradition, l'école Congo, Champagny, les deux devenaient une seule conscience, Ntinu à Congo. Et le Ntinu à Congo, ce n'est pas une personne. C'est l'homme et sa femme. Et le Ntinu à Congo devait donc rassembler le Ntotila, rassembler le territoire autour du féminin, autour de l'arbre sacré, autour de Mpungu Tulendo, autour de Nzambian Mpungu, c'est-à-dire la déesse Nout. Toute la tradition Congo était organisée pour que nous puissions nous rassembler autour de la voûte céleste cosmique pour que le Nza soit manifesté sur la terre, pour que nous soyons les messagers du Nza. Voilà pourquoi Mbanza Congo, la cité du feu cosmique, Mbanza, portait le nom de Ambazi. Ambazi. Vous me suivez là? Or, le mot Mbazi, c'est le mot pour dire les êtres de feu. Les anges, on va dire, des êtres de feu. Ambazi veut dire Champangui, le A de Akongo. Est-ce que vous me suivez? Donc, moi, soit dit Kimbazi, Mbazi, qui veut dire ange en Kikongo, Ambazi veut dire A Congo. Ambazi à Congo. Est-ce que vous me comprenez? Alors, à partir de là, vous cernez que les anciens Congo ayant compris cela, vont donc être en connexion avec l'arbre de vie sacré qui n'est autre que la reine. Et la reine Congo, au centre de cette société, va connecter toute la société Congo à travers l'arbre. Alors, l'arbre se dit Nti, Inti, Nti, Inti, Inti, le I du Ndi. I, Nti, c'est-à-dire que le son primordial, c'est lui-même incarné en gardant sa forme originelle. L'énergie qui est rentrée dans le Nza n'est pas devenue Nza, n'est pas devenue A. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a fait comprendre dans la cosmogonie, tout à l'heure, je vous ai expliqué que le I devient le A. Mais le I peut rentrer dans le Nza sans se transmuter. Inti, l'arbre de vie Congo. Et l'arbre de vie Congo en question, le Nti en question, l'arbre en question, va donc se connecter à tous les êtres de la communauté. À travers quoi? À travers le don
de l'arbre. L'arbre va donner. L'arbre va donner. Va donner. Et donner en Kikongo, c'est dit ma. Ma. L'acte de donner. Ma. D'où le mot ntima. Le mot quoi? Ntima. Le mot ntima est le mot Congo pour parler du cœur. Eh oui, même pas. C'est-à-dire que le nti, l'arbre, donne la vie à travers le ntima, le don de l'arbre. Le cœur se dit, en Kikongo, ntima. Et le ntima est l'arbre qui nous a été donné. Donc, le don de l'arbre sacré. La reine Congo, Nzinga, Nzinga, le Nzi maîtrisé. La reine Congo, Nzinga, le Nzi maîtrisé. Champangui devait nourrir son peuple, donner de son essence, afin que toute la communauté puisse fonctionner. Mais il fallait qu'il se connecte à la communauté par le cœur de chaque être de la communauté. Ntima, qui est le nom Congo pour dire le cœur. Si vous comprenez pourquoi notre civilisation sacrée Congo a perdu son essence. Parce que nous avons perdu notre reine. Le jour que les Mpangi vont comprendre que pour que Congo redevienne Congo, il faut remettre la reine Ntinwa Congo en place. Le mystère sacré, Champangi Djungu, et de Mpungu Tulendo, Zambia Mpungu, alors Champangi, tout revient en ordre. Alors vous voyez que cette civilisation, cette société secrète, cette école était gérée par une structure féminine qui s'est projetée sur la terre sous forme humaine. Et donc, Champangui, autour de cet être, de ce couple sacré Congo, Totila et Ntino, les deux connectés, il y avait donc les 9 Mabundo, humainement présentés au clergé sacré. Mais ça, c'est une autre histoire. Peut-être que j'aurai le temps de vous le raconter un jour. Pour le moment, vous comprenez donc que l'arbre de vie à base 12 que vous voyez ici va donc donner du sens à 2 graines, 2 fleurs. Vous avez ici la fleur à base 12 que nous pratiquons à l'école Kimuntu en géométrie sacrée, et puis l'arbre de vie à base 10 que vous voyez là que certaines écoles également utilisent. Nous l'appelons Mbutu. Mbutu est le mot Congo pour parler de la graine. Suivez-moi bien. Mbutu est le nom Congo pour parler de la graine. Mbu, Mbu. Vous avez compris? C'est du mbi. Mbu. Si vous m'avez compris, c'est du mbi. Et c'est quoi le mbi? C'est la flamme du Nzi. Le mbu, Champangui, c'est du mba dans l'enfantement. Mbu, c'est la flamme qui enfante. Mbu. Ce qui veut dire que le tout Champangui, vous avez déjà compris, c'est la base de données. C'est ce que nous appelons à l'école Kimuntu l'ADN. Me suivez? Et donc, le Mbutu, c'est l'incarnation de la flamme Mba dans son état féminin, incarné de la matrice qui va être à l'origine de la forme. Parce que le tout est à l'origine de la forme à travers la piézoélectricité. Donc, Mbutu est la graine. Sauf que lorsque le Mbu s'exprime, lorsque le Mbu, la flamme, parle, on dit Mbuta, la parole du feu féminin. Et des aînés dans la tradition Congo, un aîné, un ancien de la tradition Congo, nous les appelons les Bambuta. Vous avez un grand, par exemple, de notre école, notre tradition, école Congo primordiale, par exemple, quelqu'un comme Nsako Kimbembe, que je salue, notre aîné, lorsque Nsako Kimbembe s'exprime, ben, c'est un Mbuta. C'est-à-dire, Nsako Kimbembe, c'est-à-dire, il parle en utilisant le mbu, la flamme féminin, la flamme qui enfante. Dans le féminin dont je vous parle, pensez pas aux zizi seulement. Non, il est homme, mais il a la flamme féminine et il manifeste cela, c'est un Mbuta. Sauf que le mot Mbuta, qui vient de Mbutu, c'est parce que l'aîné qui a une sagesse d'expérience s'exprime ta, Mbu, Champangui, Mbuta, il devient l'être qui vocalise la flamme sacrée féminine, et le Mbuta, Champangui, l'être en question, qui vocalise le Mbu par le ta, la parole, exprime le Mbutu, c'est-à-dire la graine en lui.
La graine qu'il exprime en lui va être posée comme sémence dans la jeunesse. Là, par exemple, je suis en train de vous parler en tant que Mbutanswadi, c'est-à-dire j'utilise le Mbu pour exprimer par le ta et je mets dans les cœurs, dans l'intime, les cœurs de ceux qui sont disposés à écouter ce que je suis en train de dire, le Mbutu, la graine. Et cette graine que je pose dans vos cœurs, qu'on appelle le Mbutu, va faire mal. Certains seront choqués. Certains vont dire, aïe, mais c'est pas possible, mais de quoi il parle? Alors le mot Congo, Ntumbu, Mbutu, Ntumbu. L'anagramme du mot Mbutu, c'est Ntumbu. Et Ntumbu est le mot Congo pour parler de la piqûre. Piqûre chez les médecins se dit Ntumbu. Ce qui veut dire que lorsque je mets le Mbutu en vous, vous le recevez comme une piqûre. C'est parfois complexe au départ pour la digestion. Donc, Mbutu devient Ntumbu. Mais Mbutu, c'est la graine. Et c'est donné par un Mbuta. Et puis, c'est un Mbutu qui tombe et qui s'exprime comme un Ntumbu, la piqûre. Alors, Mpangi, vous comprenez pourquoi on est né. On est né pour réanimer tout cela. On est né pour parler de cela. C'est vrai que je n'ai jamais fait quelque chose comme ça en public, mais comprenez-moi bien, Ntango et Fouene. Donc, Champangui, de cette graine en question que vous constatez, que je vous ai posée ici, vous aurez donc une géométrie à base 10 qui va se développer. Vous avez ici une ancienne image qui a été développée par Leonardo da Vinci, la fleur de vie à base 10. Déjà à l'époque de Leonardo, ils ont commencé à bosser sur la fleur de vie à base 10. Il y a beaucoup d'images comme ça. Vous avez ça un peu partout sur la Terre. Vous voyez ici, la fleur de vie à base 10, un peu promulguée partout sur la Terre. Vous avez ça, par exemple, ici en Turquie. Vous voyez, la fleur de vie à base 10 en Turquie. Les Turcs, les Français, les Anglais, tous les Chinois, tous les peuples se sont mis à... Là, vous avez, par exemple, la graine de vie à base 10 en Chine, sous la patte du dragon. Le dragon comme gardien de la connaissance. Mais suivez. Et vous avez ici, là, pour ceux qui, moi, j'ai fait mes études en Chine, mais pour ceux qui ont déjà fait un tour en Chine, vous avez la place de Tiananmen, la porte du ciel à Pékin. Vous avez les gardiens et les dragons chinois ont toujours leurs pattes sur la graine de vie. Alors, vous devez comprendre que cette graine de vie, on le retrouve en Égypte également. Vous avez ici la temple d'Abydos, la fameuse fleur de vie à base 10, la fleur de vie qui permet d'analyser la chute du monde tout. Et puis, vous avez ici, là, également, dans le monde juif, la fameuse, fameuse graine de vie ici. Je ne sais pas si vous voyez ça. Et puis, vous avez également, de l'autre côté, chez les Étrusques, la fameuse graine de vie. Toutes les traditions de la terre l'ont touché au cours de l'histoire. Et donc, vous comprenez que de l'arbre de vie à base 12, nous avons une graine de vie à base 12 qui est née. Et la graine de vie qui permet de l'ascension, le Kunak. Ça remonte la nuit du temps. Voilà pourquoi je dis, on parle d'école Kimuntu, qui sont déjà à l'école et qui digèrent ce que nous enseignons à l'école Kimuntu. Vous comprenez que notre école est là pour remettre tout cela en place. Pour nous, pour notre expansion, pour notre éveil, pour notre structuration, pour permettre à notre peuple, notre continent de se structurer, pour permettre à notre continent d'avancer, d'évoluer. Parce que ça a toujours été là. Avec bonheur. Alors, il y a un Pangi qui dit, est-ce que Mbata existe? Oui. Mbata veut dire gifle. C'est-à-dire que la piqûre, là, Mtumbu, hein, la piqûre, pour le recevoir, tu seras, c'est comme une gifle. Donc, Mpangi Benere, oui, Mbata en Kikongo veut dire gifle. Mais pour être giflé, il faut d'abord, il faut tendre la joue. Tamba. Tamba veut dire tendre. Tamba veut dire tendre la joue. Mbata veut dire gifle. Le Kikongo, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est le bonheur, Mpangi. Et donc, vous voyez que le mot Mbata, que le Mpangui demande, qui veut dire la gifle, va permettre à la personne de recevoir comme une piqûre cette gifle, mais cette gifle de rappel, hein, multidimensionnelle, bien sûr. Donc, Mpangui, tout a commencé avec l'incarnation du premier être. Le premier être qui s'est incarné dans le monde, notre réalité, portait le nom de Maungu, l'être androgyne de la tradition Congo primordiale. Le mot Maungu dérive du verbe hunga en Kikongo, qui signifie souffler ou siffler comme la tempête. Donc, la tradition Congo enseigne que lorsque l'air souffle, l'air peut souffler doucement, et dans ce cas, il peut être créateur.
Ça veut dire que fraîcheur, paix, tranquillité. Mais la même air peut être violemment violente. Et donc, il peut être destructeur, destructeur. Et donc, à partir de là, Champagny, Maungu est la personne qui renferme deux forces opposées, celle de créer et celle de détruire, au même moment. Et les deux forces se manifestent par le Nkento et le Yakala. Donc, Champagny, si vous me comprenez, vous voyez donc qu'au sein de notre corps, à travers l'arbre de vie, vous avez donc une structure de la création, une structure de la destruction au même moment. Et les deux structures sont gérées par l'énergie de la géométrie sacrée à base 10 et l'énergie de la géométrie sacrée Congo de l'école Kimuntu que je partage à base 12. Que d'autres Mpangi partagent au sein de la tradition. Les Japonais le partagent dans la tradition. Vous le retrouvez en Europe, vous le retrouvez partout. Comme les deux, en fait. Vous me comprenez, je pense. Donc, à partir de là, vous avez donc ici l'idée sur laquelle, et c'est pour ça que je vous répète souvent, qu'il n'y a ni bien, il n'y a ni mal. Ce qui veut dire que pour nous, à l'école Kimuntu, le bien et le mal n'existent pas. Tout est là. Parce qu'en fait, il n'y a que l'évaluateur et l'examinateur, l'évaluateur et l'enseignant. Par exemple, ici, vous avez un Tsinou, un pharaon, entre deux êtres, et l'être qui est ici à gauche, que nous appelons Mbemba Zulu, cet être-là, Champagny, renvoie au principe d'électricité. Et puis l'autre Mpangi, ici, qui est le big boss qui gouverne tout ce qui est Kadiam Pemba, et c'est lui qui gère le principe du magnétique. Donc, l'être humain, pour être en équilibre, doit recevoir la puissance iséphétique et la puissance matique. Les deux puissances doivent être gérées. Voilà pourquoi vous constatez que Seth, qui ici manifeste le magnétisme, tient à sa main, bien sûr, la main gauche, la main du cœur, la croix de vie. Et de l'autre côté, vous avez le fils du soleil, hein, le fils du soleil tient aussi la croix de vie. Et les deux sont en train de bénir le Ntino. Donc, vous voyez qu'en fait, pour que l'homme avance, l'homme doit être capable de respecter les principes du Kunaka en respectant les leçons données par l'être électrique et les leçons données par le principe magnétique. C'est-à-dire qu'il faut en effet accéder à la puissance électromagnétique Champagny pour que le monde puisse vibrer et augmenter son taux de vibration encore et encore et encore. Et donc, si vous voyez, les deux principes-là, Champagny de Maungu, qui sont en nous, en chacun de nous, ont pour but, ces deux principes, d'être canalisés par le Muntu afin de donner naissance au Mbutu. La graine en nous qui doit germer de manière matique ou de manière iséphétique. Et cette graine en question, Champagny, se construit en nous de cette manière. Vous avez donc une structure énergétique au sein de l'être humain qu'on appelle un véhicule de lumière, qu'on appelle le Merkaba, certains l'appellent le Merkava. Et que moi, à l'école Kimuntu, pour ceux qui ont fait le KISS-EB, vous avez un véhicule que nous utilisons à l'école Kimuntu qu'on appelle le Kiakaba. Le Kiakaba. Et je précise que le mot mère, mbère, mbéri, est un mot qui Congo. Hein, le Ka, le Ba et Congo. D'où le mot Kaba. Le mot Kaba, partager, le mot Baka, prendre, sont des mots de la tradition Congo primordiale. Mais il est clair, Champagny, que vous devez comprendre que celui que nous appelons l'homme, le Bakala, renferme le fameux triangle que vous voyez ici, l'air et le feu. L'air et le feu se trouvent dans la structure du masculin et l'eau et la terre se trouvent dans le principe du féminin. C'est-à-dire que pour que le Muntu soit en équilibre, il doit être au même moment un être qui active son eau, sa terre, son feu et son air. C'est-à-dire il faut une connexion entre sa polarité féminine et la polarité masculine. Il faut l'équilibre, Champagny, entre ces éléments. Parce que la polarité masculine, le Yakala, il y a le Tia et il y a le Mumpepe. Et la polarité féminine, le Nkento, il y a le Maza et le Nto. Et là, vous comprenez que sans l'énergie féminine, l'eau divine en nous ne peut pas s'actualiser, ne peut pas s'activer pour nourrir la terre en nous. Et donc, Champagny, lorsque vous venez au monde homme, vous comprenez que vous avez besoin de l'eau, vous avez besoin de la terre. Lorsque vous venez au monde femme, vous comprenez que vous avez besoin de feu, vous avez besoin de l'air. Alors, à partir de la Champagny, si vous me comprenez, c'est que les anciens Congo ont installé ce que nous avons réaménagé et redynamisé à l'école Kimuntu, que j'appelle le Longo.
le mariage sacré. Le longo, l'union. Dans l'anagramme, ngolo, qui veut dire la force. L'union fait la force. Le longo, qui veut dire l'union, et le ngolo, qui est l'anagramme de longo, qui veut dire la force. En effet, pour être fort au sein du game, il faut que le monde puisse en effet avoir soit un homme, soit une femme, qui va lui permettre de s'équilibrer. Lorsque un homme a une femme, l'homme sait qu'il est à la quête du maza, champangui, et du do, champagne. Voilà pourquoi la femme s'appelle Nkento. Et de cette source va couler de l'eau. Et l'homme qui s'est incarné, champagny, a une polarité qui renferme Tia et mon pépé. Est-ce que vous me comprenez? En effet, pour que le couple soit en équilibre, il faut que l'homme apporte au sein du couple longo la flamme et le vent sacré. Et la femme, elle apporte dans ce couple sacré la terre fertile où seront sémées les graines. Vous me comprenez, hein? La terre où seront sémées les graines et que le corps de la femme, par le pouvoir de l'eau, va arroser pour la germination et la chaleur, le ya, tia, le feu de l'homme, va permettre de pouvoir entraîner la photosynthèse. Donc, en gros, la tradition Congo, à travers Congo, est fondée sur le principe de la fertilité. La fertilité, l'enfantement des âmes biologiques ou enfantement des âmes éthériques. Le monde doit comprendre que Congo a toujours été là pour nous apporter cette énergie de renaissance multidimensionnelle. C'est pour cela que vous allez constater que nous sommes nés dans le monde, dans le Nza, afin de trouver celle ou celui avec lequel nous allons construire les 4 éléments et accéder au mystère sacré du Ngolo, la force détenue par Mamankosi, celle que certains appellent Sekhmet. Le mariage, pour nous, n'est pas le fait seulement de se marier et de faire des bisous. Le mariage dans le Congo est hautement initiatique. Le longo a pour but d'équilibrer les éléments. Le longo a pour but d'entraîner la germination. Le longo a pour but de préparer le kunaka. Ce qui veut dire que celui qui comprend ce qu'est Congo, la déesse Nout, comprend que la déesse Nout de la voûte céleste s'est incarnée sur la terre afin de permettre à cette réalité de pouvoir fonctionner en procréant, en construisant des civilisations, en bâtissant des choses. Mais il existe aussi une autre graine, une graine de la mort, qui empêche la procréation, qui empêche l'expansion, qui empêche la création. Voilà pourquoi vous avez constaté que ce que je suis en train de vous dire, certaines personnes vont dire non, 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 c'est pas possible. Je ne suis pas d'accord avec un Swati. Je préfère manger mon kebab. Non, mais il a le choix de manger le kebab. Mais il ne faut pas qu'il impose aux gens le fait qu'ils mangent le kebab. C'est un choix de vie. Mais celui qui contredit et qui ne propose pas Champagny est vide. Donc, contredit pour contredire. C'est-à-dire tabernacle de l'incarnation des forces iséphétiques fondées sur la géométrie sacrée à base 10. C'est pour cela, Champagny, lorsque vous contredisez quelqu'un, lorsque vous contredisez une idée, il faut apporter la contre-vérité liée à ça. Une idée, parce que ceux qui t'écoutent, qui disent, bon, ok, je suis d'accord, ce qu'il dit n'est pas bien, qu'est-ce que toi tu me proposes? Ça, c'est intéressant. Alors, si vous me comprenez, vous voyez donc que Champagny, nous sommes en présence donc ici d'une connexion entre l'homme et la femme. Or, pour ceux qui connaissent bien l'école Kimuntu et ceux qui connaissent la tradition Congo, vous savez qu'à un moment donné de notre histoire, il y a eu en effet une scission. Parce que Maungu, l'androgyne primordial, Montudian Tete, Montudian Tama, l'ancien, s'était scindé en deux. Et de cette rupture, il y a eu naissance de 2 êtres que nous avons aujourd'hui. Vous avez le Merkava féminin, voyez, qui descend là, et le Merkava masculin ici, qui, voilà, voyez, masculin ici qui monte, et le féminin qui descend. Et donc, la dimensionnalisation du monde a entraîné une dissociation entre le Bakala et le Ken. Et toutes ces sagesses des anciens,
toutes ces connaissances sont là pour nous aider à avancer. Et donc, ces deux forces aujourd'hui sont presque fondées sur la fleur de vie à base 10. L'homme étant déséquilibré, sa géométrie du corps est une géométrie à base 10, fondée sur un nombre d'or, qui est un nombre déchu, un nombre iséphétique et métatronique démoniaque, le 1,618, qui n'a rien à voir avec Champangui, le nombre 2, le nombre du Zola, le nombre de la symétrie sacrée, le nombre Congo primordial, le Zolé. Alors, mes Pangui, si vous me comprenez, pour ce mois de février, pour l'honneur des ancêtres kamites mélanodermes, nous avons donc deux géométries dans notre réalité. Une géométrie à base 10, fondée sur l'arbre de vie juive, qui vous extrait un arbre de vie avec les séphirotes, avec les 10 cercles. J'ai vu certains frères américains kamites commencent à utiliser l'arbre de vie à base 11. Ils ajoutent un ici, là, au centre, ici, là, 11e séphirote, un 11e congolais. C'est une abomination puisque le 11e cercle a toujours existé. Ils appellent ça le Bina. Et ce cercle-là, qui est au cœur ici, Champagny, renvoie à la connaissance. Parce que vous savez que dans la tradition des autres, la connaissance est réservée aux initiés. La tradition Kimuntu nous enseigne que la connaissance est disponible pour tout le monde. Il suffit que la personne manifeste une volonté d'apprendre. La connaissance est disponible pour tout le monde. Il suffit que l'être humain manifeste une volonté d'apprendre. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, lorsque le Kimuntu va s'installer dans des pays en Afrique, en Côte d'Ivoire, chez Maman Zeba, au Togo, chez Maman Melvina, au Sénégal, chez Maman Rama, au Congo-Brazza, là-bas chez moi, en RDC, ainsi de suite, vous aurez donc la présence des connaissances qui peuvent et qui vont permettre à notre peuple de pouvoir vibrer à une fréquence supérieure pour permettre le Kunaka. Alors, à base 12, nous avons un arbre et une graine, et tout cela nous a permis en effet d'accéder donc à une géométrie sacrée. Champagny, je pense que vous le voyez par vous-même, une géométrie sacrée fondée bien sûr sur le principe du Kento et du Yakala, l'équilibre entre le féminin et le masculin à travers le principe du Mawongo. C'est-à-dire que pour que l'être humain, l'homme puisse se manifester et que l'homme puisse s'équilibrer, l'homme doit passer par le rituel du Longo. C'est par le mariage sacré Congo que le monde redécouvre sa potentialité. Le fait de vivre avec une femme en posture de Longo, Champangui, l'homme, le Bakala qui a le feu et l'air en lui, cela équilibre d'abord son feu et son air, et cela fait naître en lui la terre et l'eau dont il n'avait pas, n'avait plus. La femme, c'est pareil. La femme qui détient la puissance de l'eau, la puissance de la terre, va être connectée au mystère du feu et au mystère de l'air qu'il apporte le Bakala. Cela va permettre à l'homme de pouvoir activer dans sa femme l'eau, donc nourrir l'eau et la terre qu'il avait déjà, et puis activer le feu et l'air qui est en sommeil. Ce qui veut dire, Champangui, le monde tout conscient est celui qui doit comprendre que vivre en couple, c'est vivre en harmonie, c'est vivre en équilibre. C'est le principe même de la géométrie sacrée issue de Akongo, Zambiampungu, la déesse Nout. Et cette géométrie sacrée qui se fonde sur le Longo est important pour nous au sein de notre tradition. Voilà pourquoi Champangui, à Congo, dispose de certaines caractéristiques. Et vous voyez que Champangui, Mfumu, à Congo, les gens pensaient que Mfumu c'était un mot masculin. Champangui, Mfumu est féminin. Les hommes qui portent le titre de Mfumu sont les hommes qui ont activé leur état féminin. C'est-à-dire, des hommes qu'on appelle des Mfumu sont des hommes, des maîtres à penser, des maîtres, des leaders qui ont activé Champangui, leur eau et leur terre en eux. Alors, si vous me comprenez, vous voyez que le mot Mfumu renferme le Mfu, qui est l'énergie qui est liée à Ngaloufoua, le maître de la mort, celui qu'on appelle Anubis, et le Mou Champangui, incarnation. C'est-à-dire que le Mfumu Champangui est un état incarnationnel, l'énergie de la mort. Celui Champangui qui maîtrise l'énergie du Mfu est un maître.
La peur de la mort n'a pas de sens lorsque tu es un Mfumu. Alors, Champangui, à Congo, est le maître de la mort, le maître des maîtres. Le maître de la mort, c'est celui qui gère la vie. Il a des origines, je vous l'ai dit tout à l'heure, issus des enseignements sacrés, grandes écoles africaines de la région du Congo, Ambanza Congo, Congo d'Amfoua, Congo Kinshasa, Congo Gabon, Congo Cameroun, Congo, toute la grande zone des dompteurs, des léopards, des panthères, des lions, et les récits oraux décrivent à Congo comme un être puissant et bienveillant, doté de pouvoirs surnaturels tels que la guérison et la protection, puisqu'en effet, la déesse Nout, c'est celle qui guérit. La déesse Akongo, c'est celle qui protège. Mpungu Tulendo est l'énergie de la mer. Nzambia Mpungu. Et Akongo, qui n'est autre que la déesse Nout, qui est au même moment appelée Nzambia Mpungu, est considérée comme protectrice, protecteur des animaux sauvages, des ressources naturelles, la nature. Les croyants lui offrent au Congo des sambila, des prières. Nous l'offrons des offrandes pour assurer la fertilité des terres, la prospérité de la chasse et la guérison des maladies. C'est par Akongo que le monde gère l'univers terrestre. Et puis, les représentations d'Akongo montrent cette conscience souvent avec des cornes de cerf, symbole de connexion avec la nature, et des plumes d'oiseaux représentant la liberté et la spiritualité. C'est donc, Champangui, cette connexion à Congo qui nous permet de comprendre que Mfuma Congo occupe une place centrale dans nos croyances, nos pratiques, dans les nombreuses communautés sur la terre des ancêtres. Voilà pourquoi nous la vénérons. Vénérée pour sa sagesse, sa bienveillance et son pouvoir de guérison, à Congo, qui est la voûte céleste cosmique, est souvent représentée comme notre gardien ou notre gardienne bienveillant. Puisqu'en effet, vous comprenez, quand je parle de Congo, je parle de Tat Anzambi. Je parle de principe masculin avec sa représentation de Nzambian Pungu, et féminine avec la représentation de Nzambian Pungu, et puis la partie masculine de Tat Anzambi. Une connexion sacrée entre son côté masculin et son côté féminin. Mais celui qui dompte le game de la matière, c'est Pta. Mais ça, je vais en parler plus tard. Mais pas aujourd'hui, bien sûr. Voilà pourquoi Tat Anzambi est la présence d'Akongo. Et cette présence est également célébrée à travers des festivals annuels, des fidèles viennent, nous dansons, nous jouons au djembé, au tam-tam, pour honorer l'incarnation masculine de cet être magnifique dans le Nza, puisqu'en effet, c'est elle, Nzambian Pungu, qui nous a envoyé sur la terre l'énergie sacrée du feu à travers Tat Anzambi. Est-ce que vous me comprenez? Puisque le feu est donné par la partie masculine, Tat Anzambi est l'être qui nous a apporté la flamme du Ya, le Tia, le feu sacré que nous avons placé au centre du Mbongi à travers les Makuku Matado. Quatrième élément de notre trois piliers sacrés. Si vous me cernez, vous voyez donc que nous avons à côté à Congo, et puis à Congo incarné en masculin. C'est le bonheur. Et donc, Fuma Congo occupe une place centrale. Ça, nous l'avons vu. Et donc, il y a des rituels que nous pratiquons. Et puis, il y a une certaine forme d'architecture que Congo a laissé, surtout en Inde, partout, un peu partout sur la terre. Il y a des iconographies divines à son honneur. Les temples dédiés à Fuma Congo sont des exemples éblouissants d'architecture sacrée. En Égypte, des pharaons. Et chaque détail de leur conception est imprégné de symbolisme et de spiritualité, créant un lien de culte qui inspire la dévotion et la contemplation. Les ornements et les sculptures mettent en valeur la richesse de la tradition associée en Fumu à Congo, offrant aux fidèles que nous sommes, des initiés de l'ordre Congo, un espace sacré pour se connecter avec leur foi. Parce qu'à Congo, c'est incarné partout où étaient les Congos. Et vous savez que les Congos étaient partout. En Asie, au Japon, ici, il y a le cul de Congo. En Inde, il y a le cul de Congo. En Afrique, bon, n'en parlons pas. Partout où à Congo, le peuple Congo s'est déplacé à Congo, disant Ta Anzambi, Ta était avec le peuple Congo.
Et la polarité masculine et féminine nous permet d'accéder à ce que nous appelons Mpeve Walongo. Mpeve Walongo n'est autre que cette connexion entre Mpungu Tulendo, Nzambia Mpungu et Tat Anzambi. Alors, Mpangi, si vous me cernez, j'espère que vous me cernez, vous comprenez bien que Mfuma Congo est vénéré comme la divinité suprême dans les nombreuses cultures africaines. Il est souvent Tata Nzambi représenté comme le créateur de l'univers et reconnu pour sa puissance et sa sagesse infinie puisque c'est la manifestation du féminin sacré Nzambian Mpungu. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'attention Congo, le Mfuma Congo est associé à l'harmonie entre le ciel et la terre. Donc, il est souvent décrit comme le lien entre le monde spirituel et le monde matériel. Tat Nzambi, sa manifestation représentant l'unité et l'équilibre de l'univers. Parce que l'univers, c'est son corps. Parce que le Nza, c'est Nzambian Mpungu Tulendo, Toto Wamvimba, Onzebe Ndituso. Et puis, vous avez les symboles et représentations. Il y a des représentations, des arts artistiques de Mfuma Congo et qui mettent en évidence des symboles tels que le soleil, la lune, les étoiles, les animaux sacrés, parce que son corps, c'est la déesse Nout. Et donc, Champagny, chaque élément est chargé de signification profonde. Et chaque élément doit être étudié. Chaque élément est compris et maîtrisé par la tradition Congo primordiale. Voilà pourquoi les mystères entourant Mfuma Congo, vous devez comprendre que c'est le créateur suprême pour nous, les Congos, c'est-à-dire créateur veut dire quoi? La source divine unique à l'origine de tout ce qui existe. Nous l'appelons Tat Nzambi dans sa polarité masculine. Mpungu Tulendo, Nzambian Mpungu. Pour la globalité féminine, l'eau, Champagny, l'eau et la terre. Le tout-puissant qui a façonné le monde, protecteur des âmes, guide et gardien des esprits défunts, parce que c'est le Mfumu, le maître de la mort, Ngaalufwa est à son service, messager divin, communicateur envers les autres dieux et les humains. Les dieux dont je parle ici, je parle carrément des Nétérous, je parle des consciences suprêmes supérieures que nous appelons chez nous les Banzambi, que je ne vais pas aborder, ce n'est pas le but de ma présentation d'aujourd'hui. Et puis, c'est le mystère insondable. Parce que, Champagny, qui sommes-nous pour comprendre la totalité de la déesse Nout? Qui sommes-nous en tant qu'humains pour comprendre comment est l'infini? Vous me comprenez? Donc, notre intelligence est limitée à ce que nous pouvons comprendre en tant qu'humains incarnés. Humains, oui, mais Mfuma Congo est enveloppé de mystères et d'intrigues, et nous le savons parce que depuis des millénaires, les Congos invoquent le nom de Mpungu Tulendo, Nzambian Mpungu, toi dis ça, Nzambian Mpungu, Sala, Nzambian Mpungu, Bieka. Et la colonisation est passée. Et la colonisation a considéré Nzambian Mpungu comme un Jupiter. Une simple conscience planétaire remplace le tout. Abomination. Et donc, en tant que créateur suprême, il est vénéré comme le Tout-Puissant, ayant façonné le monde, on a vu, et ses mystères insondables. En parallèle, Akongo est également reconnu comme le protecteur des âmes, guidant et veillant sur les esprits des défunts. Sa position en tant que messager divin lui confère, Champagny, le rôle suprême de communicateur entre les Banzambi et les Bantous, c'est-à-dire les êtres supérieurs, des dimensions supérieures, et nous, les êtres incarnés, apportant des révélations divines. Et donc, aujourd'hui, les histoires entourant à Congo permettent d'explorer la profondeur de la spiritualité, de la tradition Congo, et les êtres humains s'inclinent devant Mpungu Tulendo, Nzambian Mpungu, et puis sa manifestation en tant que Tata Nzambi, qui est sa polarité masculine, et les deux interconnectés formant Maungu, donnent naissance à Mpeve Walongo, qui n'est autre que le bonheur multidimensionnel, puisque Mpeve Walongo est notre guide suprême, dans l'ordre de Kimbazi. Je salue tous les Ngambazi qui sont en ligne avec Zola, et ça fait du bien de voir que nous sommes de retour. Et donc, Champagny, il y a des dévots, des disciples de ce Dieu, je vais dire grand D, je ne sais pas si vous me comprenez, je peux dire ça, n'est-ce pas, sans être religieux. Et les dévots et disciples de Mfumu à Congo sont des fidèles qui se
consacre à la vénération et à l'étude des enseignements de cette conscience vénérée. Et vous arrivez en Afrique centrale, vous trouvez des grandes structures qui pratique les enseignements. L'école Congo a disposé de 4 grandes écoles à l'honneur de Congo. Il y a eu la grande école de Lemba qui formait des administrateurs pour travailler pour Congo. Vous avez les Kimpasi ou Fumo Kimbangu, Kimpanvita s'est incarné. Vous avez Mbuelo et le Kikiba. Mbuelo également, le Kikiba. Le Kikiba est l'école Congo où nous avons des êtres qui faisaient les arts martiaux au Congo, et né la capoeira que vous connaissez en Angola. Et la capoeira en question était des techniques ritueliques pour vénérer le culte sacré de Congo, qui n'est autre que la Mama Ntuni, celle que nous appelons affectueusement à Congo, Mpungu Tulendo, Zambia Mpungu, Champangi, dans la tradition Congo primordiale. Et vous voyez que lorsque je vous parle de tout cela, vous voyez qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre notre conscience sacrée à Congo et disons, l'humain. Il n'y a pas d'intermédiaire entre l'être humain incarné et la tradition et la source qui est à Congo. Parce qu'en fait, la tradition Congo est l'une des rares traditions africaines qui avait supprimé l'intermédiation entre l'humain et la source. C'est-à-dire que le Congo est un être qui, en effet, est connecté à la source. Il prie la source. Il médite avec la source. Certaines traditions africaines passent par des génies, passent par des esprits, passent par des rituels intermédiaires pour atteindre la source. Au Congo, les anciens Congo avaient atteint un niveau de connexion sacrée. C'est pour cela, vous allez constater que le christianisme qui est venu au Congo a été facilement, digéré, parce qu'on les a présenté quelque chose où il y a Dieu et puis l'homme. Et l'homme doit se connecter à Dieu. Et Dieu lui-même, il est dans le game, et Dieu gère le game. Il a même envoyé son fils sur la terre, et le fils est venu mourir pour l'humanité. Et là, les Congos disent, oh, mais c'est pas notre histoire. Oh, mais attends, il ne parle pas de Tata Nzambi. Vous me comprenez le game. Et donc, on leur a dit que ce n'est pas Pta Nzambi. Alors, je vais vous montrer quelque chose rapidement pour que nous puissions tous cerner ce que je suis en train de dire en ce moment. Pardon. Bon, j'espère que ce sera un bon cadeau pour tout le monde pour le mois de l'histoire Black Month History, le mois de l'histoire des Noirs, le mois de février. Alors, celui que les Congos, notre peuple, appelle tous les jours Tata Nzambi, c'est lui. Et ce tête que vous voyez là est la manifestation sacrée dans la matière de celle que nous appelons Nzambiampur. Et vous devez comprendre que lui, c'est celui qu'on appelle Tata Nzambi, la manifestation du masculin sacré de Nzambiampur, incarné pour apporter la création. C'est lui qui est à l'origine de la création, toute la création planétaire. Et ce tête que vous voyez que nous avons vénéré dans la tradition Congo depuis des milliers d'années, avec son bonnet bleu, j'aime son bonnet bleu là, avec son bonnet bleu, regardez comment c'est beau gosse. Donc, avec son bonnet bleu, est un être Champangi magnifique. Magnifique. Je pense que vous le constatez par vous-même. Et ce tête-là est un être multidimensionnel. C'est lui qu'on appelle Pta Nzambi. C'est comme ça qu'on le représente. Pta Nzambi, Pta Nzambi est un être qui nous a apporté la création, le don de la création par le pouvoir. Par le pouvoir de la parole, il a entraîné la création. Quand vous dites que, voilà, par la parole, c'est lui. Ça veut dire que lorsque les chrétiens en sont arrivés et qu'ils ont commencé à dire, oui, c'est par la parole qu'il a créé, nous, on était choqués. Puisque nous savons que Tata Nzambi est celui qui a tout créé. Bon, eux, ils ont dit que non, Tata Nzambi, là, c'est Yahvé. Après, ils nous disent, oui, en fait, il a été envoyé par Dieu. Nous, les gens se disent, attends. Qui a été envoyé par Dieu? Oh non, le Verbe. On dit, mais le Verbe, c'est Tata Nzambi. Oui, mais Tata Nzambi, c'est Dieu.
Et nous on dit, mais Tata Nzambi, on le connaît, c'est Tata Nzambi, Pta Nzambi. C'est lui qu'on connaît depuis des millénaires. Oui, mais c'est Dieu. Et après, on leur a dit, mais écoutez, il était envoyé par Dieu. Dieu a été envoyé par Dieu. Et lui, c'est le Fils de Dieu. Et lui, l'autre, celui qui l'a envoyé là, c'est Dieu aussi. Tu vois, Dieu a envoyé lui-même. Il est venu lui-même. Lui, c'est qui? Ah, lui, c'est Nzambi Ampongo. Et là, ils ont dit, non, c'est aussi Dieu. Alors, les anciens, le serveur comme ça a bugué, quoi. Le serveur comme ça a bugué. Parce que les anciens se sont dit, mais attendez, nous ne comprenons plus rien. Pourquoi qu'est-ce qui se passe en effet? Alors que Ptah, que vous voyez là, qui n'est autre que la manifestation de Nzambi Ampongo dans sa polarité masculine, est le créateur de toutes choses. C'est lui qui vous a créé l'impact. Lui. Quand on vous dit que non, le monde est façonné à l'image de Muntu Diantama, l'ancien des anciens, par le pouvoir du pauvre, il nous a donné la forme que nous avons. C'est lui qui a donné forme au Kento d'identité. Alors, je précise en passant, Champangui, peut-être que ça va choquer certaines personnes, peut-être qu'il a créé que les mélanodermes. J'ai rien dit. Parce que Champangui, chaque peuple, au niveau de l'incarnation matérielle, est connecté à un guide. Et le guide, à l'origine de la forme des êtres mélanodermes, c'est Ptah Nzambi. C'est lui là que vous voyez là. C'est comme ça que les anciens le représentaient, hein, je pense que vous comprenez. Parce que c'est une énergie, c'est une conscience énergétique. La forme que nous avons donnée à cette énergie pour qu'il s'incarne dans la matière, cette forme. Vous me comprenez? Mais sauf que Ptah Nzambi, que vous voyez là, Ptah Nzambi, il y a une femme. Parce qu'ils sont toujours doubles. C'est pour respecter le principe de Mawungu, l'androgénité à travers le longo. Lui, il ne pouvait pas travailler seul. Lui là, il ne pouvait pas travailler seul. Et donc, il a eu une femme. Et sa femme à lui, Champangui, c'est Maman Kossi. Ah, Maman Kossi a eu un âme. Et son âme, c'est lui. Est-ce que vous me comprenez? Et ils ont eu un enfant. Moi, Nango, moi, Nankossi. Mais ça, je ne vais pas rentrer dedans parce que ce n'est pas le but de ma présentation. Je voulais tout simplement partager avec vous. J'espère que je n'ai pas été très long. Mon PowerPoint n'est pas encore fini. Ça continue encore, mais je ne peux pas continuer parce qu'il est 23h ici à Tokyo. Et je voulais qu'on prenne un peu le temps pour parler en famille par rapport à ce Kaboula multidimensionnel. Prendre quelques minutes pour les Mpangui qui veulent prendre la parole. Et puis, nous allons clôturer. Et puis, vous allez, bien sûr, continuer à travailler avec Zola. Maintenant, à vous, les Mpangui, j'espère que cette petite introduction va vous permettre de pouvoir comprendre qu'en effet, la tradition Congo est une tradition vivante, une tradition magnifique, une tradition au service de l'humanité, au service des Benazulu. Et cette tradition est là pour que nous puissions avancer avec Zola. Et je vous assure, Champangui, lorsque vous connaissez les principes de la tradition, vous êtes magnifiquement structuré et ça fait beaucoup de bien. Et vous savez pourquoi les anciens se positionnaient dans telle posture et telle posture. Comprenez-moi bien. Mais ça, ceux qui font le Christ se révéler, ceux qui font le Christ se révéler à l'école Kimuntu, vous voyez bien de quoi je parle. Vous voyez qu'en fait, il y a une connexion entre Nkosi et Tata Nzambi que certains adorent dans les églises, alors qu'ils pensent que Tata Nzambi, c'est Yahvé. Ça n'a rien à voir. Tata Nzambi, ce n'est pas Yahvé. Tata Nzambi est la manifestation sacrée, cher Mpangui, de Nzambi Ampongo. Nzambi Ampongo, c'est celle que nous appelons la déesse Nut. Et le lien, lorsqu'ils sont en état Mawungu, ils dégagent une énergie, ils se mettent en état Mpeve Walongo. Mais ça, c'est des choses que nous allons laisser aux initiés de l'école gérer, parce que c'est un bonheur de voir ce retour de la tradition primordiale. Et vous allez constater une seule chose importante, c'est que lorsque nous parlons de Tata Nzambi, lorsque nous parlons de Mpeve Walongo, la force iséfétique, la force astrale, la force Kadiam Pemba, ce que nous appelons les forces du redoublement, vont chercher à vouloir nuire, ce qui est normal. Ils vous évaluent. Ils vont vous évaluer pour essayer de voir si vous tenez ou pas, si vous résistez ou pas. Vous me suivez? Et donc, ils vont vous montrer que c'est pas normal de revenir dans vos racines. C'est pas normal de redevenir des mondos. Et Champagny, l'école Kimuntu est une école ouverte à tout le monde, vous le savez bien. Blanc, noir, chinois, asiatique, tout. Tout le monde est à l'école Kimuntu. Parce qu'en effet, l'école Kimuntu
prône l'unité primordiale du tout, mais à travers la rayon des êtres Ndombi. C'est-à-dire que les mélanodermes, l'histoire que nous racontons à l'école Kimuntu, c'est l'histoire de la tradition Congo primordiale. L'histoire de Nzingankuvu, l'histoire de Maman Nkosi au niveau du Congo, l'histoire de Nzingamvwemba, l'histoire de Kimpamvita, l'histoire de Kimbagu, l'histoire de Tatamachua. Mais sauf que certaines entités vont vouloir stopper l'avancement de la tradition Congo à travers le Kimuntu pour laisser les gens continuer à ne pas comprendre que le Ntinu, l'arbre de vie sacré, est exactement de retour pour l'éveil des consciences multidimensionnelles. Alors, tenez bon. Tenez bon, Champangui, parce que notre tradition a toujours existé, la tradition va toujours exister, et notre tradition fait partie de nous, de nos racines, de notre culture, de notre langue, de notre civilisation, et nous sommes de retour de manière efficace. Et nous nous retrouvons dedans avec Zola. Donc, Mpangui, avant que je puisse vous redonner la parole, j'aimerais tout simplement faire un petit capoula. Je vais partager l'écran et puis je vais vous mettre ici tout simplement voilà, le fichier que j'avais préparé pour vous. Donc, vous avez ici, bon, à Congo, vous avez compris pourquoi il y a cette étoile. Alors, certaines vont dire que c'est l'étoile de certains peuples sur la Terre. Hein? Ils vont vous dire, oui, l'étoile là, ce n'est pas l'étoile Congo, ce n'est pas possible. Mais au même moment, ils vont vous dire, ce peuple en question a vécu 4 siècles en Égypte. Oh non, Moïse a été éduqué dans la sagesse des Égyptiens. Donc, en fait, on vous a civilisé, on vous a éduqué, on vous a tout donné. Donc, tout ce que nous avons vient de vous. Donc, le Kento, le Yakala, le principe de Maungu, le Mamba, le Maza. En fait, donc, je comprends bien même à l'époque. Donc, on ne parlait pas, quoi. On était pour nous des muets en Afrique. Cher Ampagne. Alors, vous comprenez bien que le game va se jouer et nous sommes revenus pour que ça se joue. Et comme je vous l'ai dit, tenez bon face aux tentations qui sont en œuvre, parce que les forces de l'astral ne voudront pas que la tradition Congo primordiale puisse renaître de ses cendres. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que nous devenons de plus en plus nombreux. Nous devenons de plus en plus puissants. Et ça, c'est bien. Parce que nous, les mélanodermes, vous connaissez notre histoire. Nous avons été écrasés, nous avons été mis en esclavage, et certaines personnes pensent que nous allons céder aux tentations des forces hystéphétiques, métatroniques et démoniaques pour nous empêcher de renaître de nos cendres. Alors, je voudrais partager ce nouveau PowerPoint pour rendre honneur grâce à l'équipe Kimuntu du Cameroun, que je salue. Je voulais faire son public pour que vous compreniez ce qui se passe sur le continent. Ça a commencé, le game a commencé. Journée Kimuntu le 28 et le 29 février. Donc, j'invite tous les Mpangi qui sont au Cameroun, donc à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, partout au Cameroun, de se retrouver bien sûr à Yaoundé. Alors, je vais agrandir le email pour que vous voyez quel email que vous allez utiliser pour contacter l'équipe. Association, écoutez bien, association NU. Vous voyez le NU là? Voilà, l'association Nous Kimuntu. N'oubliez pas ça. Il y a association et puis il y a nous Kimuntu @gmail.com. Vous les contactez pour ceux qui sont au Cameroun et ceux qui veulent vivre des soins individuels, Kateki, Kinkoko, Kimbazi, au niveau, bien sûr, de Yaoundé. Et je pense que l'équipe du Cameroun, Nga Marie et Nga Simo, Maman Simo, qui est la patronne de tout ça, ils vont voir les deux Nga, comment gérer la communauté sur le terrain. Maintenant, il n'y a pas que ça. Le 3 mars, alors je vais d'abord parler du 1er au 2 mars, c'est-à-dire que le 28 et le 29, vous avez des soins à avoir au niveau du Cameroun, mais le 1 au 2 mars, vous avez une RSK, une retraite spirituelle Kimuntu, retraite spirituelle de la guérison au Cameroun, dirigée bien sûr par Nga Simo et Nga Marie et l'ensemble des Mpangi qui sont avec eux déjà au Cameroun. Donc, contactez donc association, je mets l'email encore parce que je connais mon peuple, association NU, N-U, kimuntu@gmail.com. Le Cameroun va mettre le feu au continent. Le Cameroun, c'est le continent. Cameroun, c'est le continent. Donc, quand ça commence dans le continent, ça devient chaud. Donc, le continent a repris le contrôle du game. Donc, je tenais donc
à remercier cela, mais il y a aussi le pèlerinage qui commence au Cameroun. Donc, le 3 mars, connexion en pleine forêt Congo, au Cameroun. Vous avez donc un pèlerinage le 3 mars dans la nature, comme on a fait en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Le Cameroun commence cela au Cameroun. Contactez association nous, donc nu kimuntu@gmail.com pour que, voilà. Donc, alors, pour ceux qui sont au Cameroun, je pense que vous voyez le flyer qui a été mis hein, au village culturel et écotouristique Nda Mekong à Emana. Je pense que vous voyez d'abord se trouve pour ceux qui sont sur le territoire sacré, terre des lions. Et donc, voilà, vous êtes les bienvenus pour vivre ce pèlerinage multidimensionnel avec l'équipe qui vient de l'Allemagne, qui, en effet, je pense, pourra être sur le terrain pour diriger cette séance avec Zola. Donc, c'est ça, en fait, le message que je voulais vous passer. Et puis, je précise qu'il y aura donc une retraite spirituelle qui sera organisée en Martinique par l'association Kimuntu de la Martinique, un autre pèlerinage, un autre RSK qui sera organisé en Guadeloupe par l'association Kimuntu de la Guadeloupe. Écoutez bien. Et puis, une autre RSK, retraite spirituelle Kimuntu, qui sera réalisée en Guyane par les Nga de la Guyane, association Kimuntu de la Guyane. Donc, les trois associations des Antilles, Guadeloupe, Guyane, Martinique, vont réaliser des RSK, pardon, des retraites spirituelles Kimuntu, dirigées par des Nga Gataki, des Nga Kinkoko, des Nga Mbazi, sur le territoire de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, Champangui, avec bonheur. Vous voyez que au Cameroun, c'est le 3. Je vais vous donner la date des pèlerinages au niveau des Antilles au même moment. Donc, au Guadeloupe, au Cameroun, c'est le 1er ou le 2 mars, pardon. Et je vais vous donner les dates de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Et moi, je serai avec vous en RIC et en RSK en Martinique à partir du fin du mois de mars là-bas, mois de mars. Et nous allons ensemble faire honneur à Maman Kossi avec bonheur pour permettre l'honneur sacré de nos ancêtres, même si Champagnot savait que ce n'est pas facile et que certains ne voudront pas que nous puissions nous réanimer avec Zola. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, effectivement, je pense que Maman Zeba est en ligne. On va vous informer également du pèlerinage de tous les Mpangui qui sont à Abidjan et pèlerinage de tous les Mpangui qui sont au Togo avec Nga Melvina. Champangui, commencez à vous préparer parce que je vous donne les dates. Là, le Cameroun a été fixé parce qu'ils sont organisés, donc c'est bon. Je le dis devant vous. Les Mpangui sont en Allemagne, en France. Vous pouvez arriver au pays le 1 et le 2, allez vivre votre guérison au Cameroun avec Zola. Contactez Nga Simon, Nga Marie avec le bonheur. Pour les Antilles, je ne peux pas les dates, je vais vous le donner aussi. Et puis, pour ce qui concerne le Gabon, avec notre maman au niveau du Gabon également, nous allons organiser, nous sommes en train de voir, on va vous donner les dates de pèlerinage sacré au Gabon, dans la forêt sacrée du Congo au Gabon. Chapangui, on ne peut pas arrêter ce que nous avons activé. Maintenant, le but, c'est vous. Tenez, résistez, parce que les forces de Shintaori vont chercher à vouloir vous dire que, comme d'habitude, les mélanodermes ne sont pas intelligents, comme d'habitude, les noirs ne sont pas intelligents. Donc, maman Virginie Pougnon, je pense que maman, tu m'entends, maman Virginie Pougnon avec Zola pour le Gabon. Non, mais au Gabon, ça sera chaud. Elle dit même l'odeur du Boga, l'odeur seulement, tout le monde va dans la dimension parallèle. Donc, c'est compliqué ce qui va se passer. Et donc, maman Simo ouvre la porte et laisse la communauté vibrer. Et puis, on va voir comment voir avec Kinshasa. Je pense que Kinshasa, je vais gérer ça moi-même. Le 200 sur le territoire des léopards, avec la communauté d'ailleurs d'essayer de Brazzaville. Parce qu'à Kin, il y a quand même. Parce que quand je serai à Kinshasa, peut-être que le Cameroun va suivre, le Gabon va suivre. Ça sera chaud, à Kin, ça sera chaud. C'est chaud. Donc, ma tourne à vous, ma tourne à tout le monde, à tous les Mpangui. J'espère que le Kaboula d'aujourd'hui, je pense même pas, c'est même pas important de pouvoir. Non. On va quand même faire ça. Prenons 2 personnes, 3 personnes. Est-ce que c'est important de parler? Mais oui, mais on est en famille. Je ne vais pas vous laisser dans le. Ça est parti. Voilà. Donc, je vais mettre le lien juste en bas pour les Mpangui les plus rapides de la planète. Donc, les 3 premières personnes qui vont arriver sur le plateau sont les 3 premières personnes avec lesquelles. Voilà. Donc, là, j'ai mis le lien. Les 3 premières personnes avec lesquelles nous pourrons parler. Donc, Chapangui, les RSK,
Les retraites spirituelles Kimuntu ont été livrées entre les mains des Nga. Les Nga vont gérer les retraites. Et bon, c'est vrai que pendant que je vais faire les rites, il y aura des retraites RSK aussi. Mais vous comprenez bien que les Nga sont là pour nous guérir, pour nous apporter la paix de l'âme et que la source puisse nous aider à avancer. Maintenant, on va voir comment organiser les RSK en France, RSK en Belgique, RSK. On aura des RSK partout là où nous sommes en tant que Nga. Là, Cameroun ouvre-nous la voie le 1er au 2. J'aimerais voir comment les forces surnaturelles vont agir avec Maman Simo et notre Zolampangui, Maman Marie. Et comme vous le savez, ça va nous donner un bonheur multidimensionnel. Alors, l'Empangui Kemavo, l'Empangui Kemavo comme Luc, il est déjà en ligne. Donc, dès que c'est rentré, il a prié. Donc, moi, Empangui Kemavo, comment tu vas? Comment ça se passe de ton côté, papa? Mbote, papa, Mbote, Swazi, c'est le bonheur. Il ne peut en être autrement. Papa Kemavo. Ah, c'est le bonheur, c'est le bonheur. C'est ce que tu viens de présenter là, c'est la synthèse on va dire quoi, hein, de tout un programme de 20 ans, quoi. On va dans les dimensions, on voit on voit ce que nous étions avant, hein, et maintenant il faut le réanimer avec puissance, hein, et avec cette puissance de Amanko aussi, c'est vraiment le bonheur, hein, c'est vraiment le bonheur. Et je passe par ici pour faire un petit clin d'œil à ma maman, Maman Zeba, hein, Maman Zeba qui déploie l'énergie là, c'est magnifique. Et ce que tu as présenté, donc c'est essentiellement pour te dire un grand matondo, hein, un grand matondo, parce que ça fait beaucoup le lien avec, dans ce mois-là, il y a beaucoup de présentations qui vont suivre. Et donc, Ah ça ouais, fait beaucoup. c'est vrai que je pense que toi-même, tu as fait une présentation, n'est-ce pas? Oui, j'avais fait 2 présentations, oui. C'est quand, est-ce que tu peux nous donner tes dates de la présentation? Alors, je serai sur le plateau le 15 et le 20. Le Le 15 15 février février et le 20 et le février. 20 février, oui. C'est à quelle heure? Les mêmes heures? Alors, les heures ne sont pas encore positionnées. Ok. Les 2 jours sont déjà connus Ok. voilà, pour les 2 Donc, présentations. Paris, vous avez entendu, le 15 et le 20, Mpang Kemavo sera avec nous sur le plateau pour nous proposer des sujets. Donc, soyez prêts, hein, soyez disponibles. Le téléphone à côté, c'est chaud parce qu'il faut suivre ce que les Mpangui. Voilà. Matondo, papa Kemavo, vraiment. Matondo, Matondo, papa, Et Matondo, Matondo. j'aimerais aussi te dire que, puisque tu as vu que Maman Simo a eu l'activation avec le Cameroun, avec Maman Nga Marie pour la RSK du Cameroun, il est peut-être temps que tu puisses commencer à voir avec Nga Melvina, et puis Nga Yann, qui se trouve au Togo, comment activer la RSK du Togo. C'est OK, ça, papa? tout à fait, Voilà. tout à fait. Les choses sont dans les barques. On va t'envoyer les éléments bientôt. Voilà. On fait une connexion aussi avec la Côte d'Ivoire, hein, donc Ah toute ouais, l'Afrique de l'Ouest, là, ça va moi, c'est là, dit bouger. que non, en Afrique de l'Ouest, il y a que la Côte d'Ivoire. Donc, tous les autres là, vous suivez. Hein? Vous suivez là, vous suivez, il n'y a pas Rick partout là, il y a Rick en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est bon, tout le monde se retrouve en Côte d'Ivoire. C'est une bonne idée. Moi, je pense que s'il y Alors, a un en Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas le mettre en Rick? On verra comment s'organiser et puis on descend tous en Côte d'Ivoire. Moi, ça me permettrait voilà, de venir voir Maman Zéba prendre un petit café. exactement, papa. En fait, les choses sont tellement magnifiques. Regarde, c'est le continent, le Cameroun qui s'active. Alors, toi, tu sais que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, hein, c'est le Maungu, hein, c'est le Maungu là. Hein. C'est un bonheur. Voilà. Donc, c'est un bonheur, c'est un bonheur. L'Afrique centrale s'active, l'Afrique de l'Ouest va s'activer assez rapidement. On va t'envoyer les éléments hein, dans les jours à venir. Et Tout en fait puis, pas, je c'est que suis du informé bonheur. de Quoi. tout en ligne, mais bon, je veux que les paris comprennent que on va faire les RSK, c'est-à-dire que ce sont des rituels de guérison, de purification sur le terrain pour les nôtres. Il est temps et les Ngas sont en marche. Donc, l'Afrique centrale va commencer par le Cameroun. Et puis, je pense que la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, toute la zone va s'actualiser. Et puis, bon, on va avancer, papa. Le game ne peut pas s'arrêter. Matondo. Le Matondo, game ne mamie. peut pas s'arrêter. Il ne peut pas Ah gagner. ouais. Laisse tomber. Laisse tomber. Matondo, papa. Matondo, mamie. Matondo. Voilà. Voilà. Jean Pangui, on était avec Nga Kemavo, toujours au poste. Hein, donc, je salue toutes les personnes du Togo, toute la communauté togolaise, École Kimuntu. Hein, et puis Nga Melvina, Nga Yann,
de centre Mayangue, à l'honneur bien sûr de la reine Mayangue, Mama des Mamas, celle que nous aimons, la déesse Hathor, qui nous donne la force de continuer le game. Mais on va parler de Mayangue. Est-ce qu'on va parler pendant les 5 séances? Parce que moi, on m'a donné 5 séances. Chaque lundi, à l'heure du Bumuntu, je suis en ligne avec vous. On va reprendre le Bumuntu dès la fin du mois de janvier, parce qu'on m'a dit, une fois, dit mois de février, parce qu'on dit février, c'est pour la communauté. J'ai dit, OK, je me plie, parce qu'on devait faire Bumuntu et continuer avec, mais ça fait du bien de pouvoir tous se retrouver. À Tondo. Donc, Ngamwanga Zola. Beauté en tout moi, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Comment tu vas? Ça va très bien, tout moi, ça va. Beau téléphone, Guy. Ah oui, ça fait vraiment plaisir de découvrir Fumu à Congo et tous les liens qui sont interconnectés en fait. C'est vraiment un plaisir et là il faudrait réviser encore pour bien comprendre clairement les choses et de voir comment la communauté s'organise. Tout ce que tu viens d'annoncer encore, ça fait vraiment du bien. De voir que déjà au Cameroun, là, maman Simo va bien organiser les choses. Et puis le reste des autres régions, en plus, va se coller à tout ça. Donc, c'est que du bonheur, en fait. Donc, j'ai hâte qu'en Guadeloupe, on puisse avoir cette belle organisation aussi qui se mette en place avec plaisir, quoi. Effectivement. Et Maman Mwanga comprend bien qu'au niveau de la Martinique, la Guadeloupe, il faut voir avec, je pense qu'elle est en ligne de m'entendre là, Maman Marika, Nga Marika, l'association, pour que, voilà, donc les associations vont organiser les RSK, comme ça que ce sera fait. Parce que là, au Cameroun, c'est l'association du Cameroun qui organise. Bon. Voilà, donc vous devez voir au niveau associatif avec vos différents. Je sais que vous êtes très organisés en Guadeloupe, donc vous devez voir avec tous les gars, commencer déjà à bosser. Et puis, on va annoncer en Paris, en public, la RSK gérée par des gars en plein Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Et puis, au même moment, il y aura partout sur la terre. Je pense que Maman Zdeba est déjà au poste. Il y a notre maman Virginie Pougnon du Gabon avec le féminin sacré. Et puis, voilà. Donc, partout, nous nous installons. On va apporter le bonheur au nôtre avec cela. Matondo à toi, maman. Matondo, Matondo. Merci beaucoup. Je vais prendre une dernière personne pour que nous clôturons la séance d'aujourd'hui. Il y a Pang et Mike, hein, c'est ça? Il y a 2 personnes qui sont rentrées. Bon. Pang et Mike Mbote. Mbote tout. Ah, Pang et Mike est parti. Pang et Mike. Oh, yo, yo. Je pense que Pang et Mike a eu un problème de connexion. Je vais dire, il est revenu? Non, il est parti. Pang et Mike a eu un problème de connexion. C'est quoi? Déconnexion multidimensionnelle? Bon, ok. Bon, Pang et Mike, il y a Pang et Cam qui est là. Pang et Cam. Ah, papa, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Bon, Pang et Mike est revenu. Bon. Donc, tu vois Papa et Cam. Pang et Mike, papa. 2 minutes, tu te reprends. Reste là parce que ça s'est coupé. Je pense qu'il y a un problème de connexion de ton côté, mais Papa et Cam. C'est sûr. Mais, papa, franchement, chaque lundi, c'est des bombardements multidimensionnels. C'est magnifique. Là, ce qui se passe sur le territoire, c'est la canne qui monte tout, quoi. On est venu pour jouer le game. La canne qui monte tout. C'est la canne qui monte tout. C'est pour jouer le game. Parce que la conférence d'aujourd'hui, ça a résumé presque, comme Papa Kemavo a dit, toutes les conférences, tous les cours, c'était bien compact. Genre, quand tu écoutes, tu sais que ça te renvoie à ça. Tu as une idée. Ouais. Tu sais que ça te renvoie à ça. Tu sais comment te discipliner, en fait, pour évoluer dans l'école. C'est une école. Si tu ne veux pas venir à l'école, tu ne viens pas. Si tu veux te concentrer à l'école, tu viens à l'école. Comme je l'ai dit tous les jours, ça explique clairement, logiquement. C'est des trucs qui peuvent être testés dans la matière, quoi. Ce n'est pas la croyance, ou bien comme tu dis souvent, le aoum aoum. Tu essaies ce que tu entends de manière logique et structurée. La langue est magnifique. Papa, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Matondo pour ta présence. Et ça puis, fait plaisir. Toi, tu es du Cameroun, n'est-ce pas? Non, de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Maman Zéba. Maman Zéba. Notre équipe, là, c'est des... c'est chaud, c'est chaud. Mais c'est ça, papa. On se rencontre là. Bon, c'est bien. Non, mais ça fait vraiment plaisir. Bon, Matondo à toi. Matondo, papa. De la Côte d'Ivoire. Donc, on va annoncer plus tard en Paris
la RSK de la Côte d'Ivoire. Donc, tous les gens qui sont à Abidjan, calmez-vous, ne vous en faites pas. On va démarrer cela avec Zola. Maintenant, toi, papa. Maintenant, papa. Alors, il y a Mike qui est revenu. Donc, Mpangi, Mike, Zola, toi, est-ce que tu m'entends maintenant? Zola Mpangi. Mbote, tout moi. Je ne sais pas, les mots vraiment me manquent. Mon véritable nom, c'est Nzangata Babu Takanansi. Voilà. En tout cas, je tenais d'abord à te remercier parce que depuis quelque temps, bientôt une année, ma vie s'est complètement transformée avec tes enseignements. Et j'ai pu retrouver vraiment Nzangata. Donc, Maton Domingue, voilà, j'avais quand même une préoccupation par rapport au programme que tu annonçais. C'est que j'ai tendance à aller souvent en Afrique de l'Est, et comme c'est anglophone, souvent en Ouganda, en Tanzanie, et je remarque qu'il y a une très forte demande de la part des Mpangi là-bas, mais on est un peu limité avec l'anglais pour expliquer les mots et tout ça, c'est un peu compliqué. Voilà, j'avais aussi quand même cette préoccupation-là. Alors, tu seras servi parce qu'on a mis en place une commission à l'intérieur de l'école Kimuntu pour l'expansion de Kimuntu anglophone. Ah ouais, il y a tous les Mpangi, parce qu'à l'école Kimuntu, il y a beaucoup des Congolais qui vivent à Londres, des Congolais en fait, des Africains qui vivent à Londres, des Africains qui vivent aux États-Unis, au Canada. Et donc, ils sont regroupés à l'intérieur de l'école. Ils sont de travailler la partie anglophone. On va l'ouvrir d'ici là. Et très bien. Oui, ça va nous permettre. C'est pour ça qu'on va aller très vite. Et tu sais que dès qu'on va rentrer dans le monde anglophone, ça va aller très, très, très vite. Très bien. Maton Domingue. Voilà. Alors, toi, tu es du Congo, c'est ça? Je suis de Congo-Kinshasa, né à Inga, donc dans le Bas-Congo. Au Bas-Congo. Non, mais c'est chaud. Mais écoute, imagine que, bon, toi, tu es né au Bas-Congo, donc tu vois de quoi je parle lorsque je parle. Okay? Tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est la tradition de chez nous là-bas. Donc, je te pose une question. Imagine un instant que le Kimuntu revient ou bien se retrouve au Bas-Congo. Parce que je sais une seule chose, c'est que les aînés au niveau du Bas-Congo, les Congo, de Manyanga, de Inga, en fait la zone, sont des êtres qui ont une connaissance ancestrale, mais l'apport technoscientifique actuel, les nôtres n'ont pas, compte tenu de notre histoire, tu sais, l'esclavage, la colonisation et tout ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'arrivée de l'école Kimuntu au niveau du Bas-Congo? Bombe nucléaire. Bombe nucléaire. Fois 10. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques, papa? À travers ce que je ressens, à travers notamment ce qui s'est passé dans ma chambre, surtout pendant la retraite du mois de décembre, là, c'était le feu. Je ne sais pas si je peux te montrer l'état de mon matelas, mais j'ai jamais vécu ça. Un matelas que j'ai acheté il y a 5 mois, aujourd'hui, il y a un trou. Il y a un trou. J'ai pas voulu j'ai eu honte, en fait, parce que je voulais pas, jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas encore à comprendre, ni ma femme d'ailleurs, qui se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre? Je ne comprends pas. Donc, pour l'instant, c'est un témoignage que je rendrai un peu plus tard pour vous montrer l'état du matelas que j'ai acheté il y a 5 mois, comment il est devenu. Mais bon, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. C'est pour ça que je dis que ça sera une bombe nucléaire. Une bombe nucléaire. Et actuellement, je suis à Paris et curieusement, je suis entouré de beaucoup d'amis pasteurs qui sont aujourd'hui retournés eux-mêmes. Mais ils ont encore honte. Ils ont encore honte de perdre leur emploi. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver très bientôt. La fois dernière, je dis à tous nos frères pasteurs, ne vous en faites pas. Voilà, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas continuer à enseigner ce que vous enseignez là, sachant que vous êtes d'essence Congo. Surtout ceux qui sont du Congo, de Mbanza, que ce soit de Bas-Congo, mais c'est pas parce que la tradition, ils en ont. Mais sauf que, papa, il faut nourrir les enfants. Donc, ils sont connectés à ce que l'autre nous a amené. Et le barbu essaie de nous détruire un peu. Mais comme tu comprends bien, lorsque nous rentrons dans la langue, je pense que la séance prochaine, lundi prochain, je vais faire, puisque on est toujours le mois de l'histoire des Noirs, je vais
faire une présentation linguistique spéciale dans la langue Congo. Ça va parler à beaucoup parce que je pense que les gens ne voient pas vraiment ce que c'est que le Congo en question. Donc, on va essayer de bosser, parce que je vois qu'il y a des Congos en ligne. On va essayer de bosser les Congos ensemble, mais dans une profondeur complexe pour que vous compreniez que c'est le bonheur, en fait. Ça a toujours été là. Il y a tout dedans, toute la technologie dedans. Mais il faut bosser, il faut révéler ce qui est caché. Hein, le Nima, le Mani, le Nima, le cacher, le révéler. Et c'est un bonheur Tout pour à nous. fait. Maintenant, dans toi, En papa. fait, ce qui est merveilleux, c'est que vous avez même réactivé le Kikongo, il y a l'État, Oui. où Ezalaki en moi depuis Inga. C'est terrible. Yakala. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Vous pouvez pas vous en rendre compte encore, mais c'est terrible. Il n'y a pas de problème. Hein? Matondo Mingi. Matondo à toi, beaucoup de Zola. Et puis là, tu vois, le Cameroun va commencer la première retraite, mais comme tu sais, j'aimerais que la deuxième, enfin la future retraite, on va faire en Afrique centrale, qu'on se retrouve au Bas-Congo. Mais tout à fait. En tout cas. En RDC, toute la structure est déjà installée. C'est ça qui est extraordinaire en RDC. Tout est déjà en place. Parce que je me souviens que les parents me disaient que non, il faut aller voir le BDK, il faut au monde Vamou, il faut aller voir les Banabilaka. Il y a tous les mouvements sont déjà là. Et Zangiga MPV à Longo. Le véritable. Le véritable. C'est lui qui va faire tout le lien. Et dès que le PV à Longo va s'installer confortablement, tu verras. Tu verras. Puisque tout est là en RDC. Le travail a été fait. Le travail a été fait par les gens. Mais je suis à Paris, hein. Je suis à Paris. T'inquiète, le jour où c'est sûr. Je te sens à Nakoya. Nakoya. Pourquoi je laisse Kinshasa? Parce que ça sera chaud. À Kin, ça sera chaud. Ah, ça sera chaud. Matondo. À bientôt. À bientôt. Cher Pangui, toute chose a un début et une fin. Vous comprenez bien que les Pangui qui rentrent maintenant, mais il faut que je puisse procéder à la clôture de la séance d'aujourd'hui. J'espère que le Kaboula d'aujourd'hui vous a permis et vous a aidé à cerner une petite vision de ce que nous sommes à l'école Kimuntu, parce que certains se posent des questions, mais qu'est-ce qu'ils apprennent? Qu'est-ce qu'ils font? Ben, nous bossons l'école, nous bossons la tradition et nous structurons les choses pour que notre peuple, le peuple, disons, mélanoderme, Bantu Diandombi, les anciens puissent reprendre leur place. Et il est temps pour nous de reprendre notre place avec bonheur. Moi, je vais vous retrouver le lundi prochain. Donc, vous allez voir que cette semaine, je ne vais pas faire des Kaboula parce que les paris seront en ligne, vous me comprenez. Donc, le lundi prochain, j'aurai 5 séances ou 4 séances comme ça du mois de février, à l'honneur, bien sûr, des ancêtres qui nous ont précédés. Et on va parler d'autres séances, d'autres sujets multidimensionnels. Et alors, je vais vous montrer à peu près le sujet que nous allons toucher la séance prochaine pour que vous puissiez avoir une idée, une idée de ce que nous attend. Voilà. Voilà, une idée de ce que nous attend la séance prochaine. Ça vous permet de pouvoir être au poste et puis avec la famille, les enfants, bien sûr. Et j'espère que je n'ai pas été très rapide pendant les explications parce que mon but, c'est vraiment que nous puissions avancer avec Zola. Voilà, c'est de ça dont il s'agit, c'est ce sujet-là que nous allons traiter ensemble. Je vais vous présenter cela. Origine et mission du Mundo. C'est dans la tradition Congo. Cher Pangui, ça sera le bonheur. Voilà le petit là qui rit là. Ah, ça sera le bonheur. Préparez-vous seulement parce que origine, mais de quoi il parle? Origine. Vous serez étonné que nous avons été modifiés. Ouais, nous avons été modifiés. Je vais vous montrer cela scientifiquement. L'homme a subi des modifications génétiques. Et c'est triste pour nous, mais la guérison est là aussi pour nous. On va traiter cela ensemble avec Zola. Donc, on va parler de l'origine et mission du Muntu. Et qu'est-ce que la tradition Congo nous a laissé et comment le Kimuntu capte cela. Et j'espère que les Mpangi sont prêts à vivre cela avec Zola. À bientôt les Mpangi. Zola, Kesela Mayangi. On se retrouve donc le lundi prochain à la même heure et avec bonheur. Allez, à bientôt les Mpangi. Zola. Voilà. Au revoir les Mpangi.